5 maris essaient de forcer une femme à divorcer. Soudain, ils entendent ces pensées, divorce, alors divorce. Je ne vous veux pas, bande de saints méchants. Ce dragon à côté est pas mal. Beau mais sans cervelle. Un bon parti à exploiter. L'instant d'après. Les maris ont non seulement déchiré l'accord de divorce, mais ont aussi complètement renversé le pot de vinaigre, sont devenus jaloux. Pas de rupture de fiançailles. Donne-moi des centaines de gros bébés. Il a juste suggéré à l'homme de le regarder férocement. Sumo, même si tu me donnes une fleur hallucinogène, je ne te voudrai jamais. Je veux rompre nos fiançailles. Sumo fut surpris en entendant cela. Il s'était en fait retrouvé dans un roman d'homme bête en tant que chair à canon. Le père du maire l'a forcé à épouser plusieurs ours excellents du voisinage. Les hommes bêtes ont rendu toutes les femelles de la ville extrêmement jalouses. Et le propriétaire d'origine était un idiot. Ces femelles mal intentionnées le piégeaient de temps en temps, le poussant à accomplir des actes étranges qui choquaient le ciel et la terre, rendant ses maris bêtes encore plus dégoûtés de lui. L'incident d'aujourd'hui était également dû à l'incitation de quelqu'un. Une femelle a dit que son fiancé, Mo Xiao, avait jeté son dévolu sur une femelle du village voisin et se préparait à rompre leurs fiançailles. Le propriétaire d'origine n'était pas réconcilié. A décidé de prendre des risques. Voulait forcer Mo Xiao à consommer leur union. Bien que ce soit une histoire d'homme bête. De telles méthodes viles sont toujours méprisables. Selon le développement de l'intrigue. Bientôt, un homme bête viendrait avec ses autres fiancés pour le prendre en flagrant délit. Ses pères bêtes en profiteraient pour annuler les fiançailles. Le propriétaire d'origine est donc devenu mélancolique. Et est finalement mort plein de regrets. Sumo regarda l'homme sous lui. Ses yeux écarlates le fixaient avec colère. Tu oses me forcer? Tout le clan se moquera de toi. Je ne te laisserai jamais tranquille. Ce ton meurtrier fit frissonner Sumo. Au fait, dans l'œuvre originale, ses fiancés étaient tous les méchants les plus puissants. Surtout Mo Xiao. Avec une personnalité imprévisible. Impitoyable, cruel et rancunier. La mort ultérieure du propriétaire d'origine n'était peut-être pas sans rapport avec lui. Les mains de Mo Xiao, enchaînées, se soulevèrent légèrement. L'expression de son visage était retenue à l'extrême. Des écailles noires commencèrent à apparaître sur sa poitrine, révélant progressivement sa vraie forme. Sumo fronça les sourcils. Le pilier ne disait-il pas qu'il pouvait contrôler le désir? Exprès d'attendre que les gens viennent le prendre en flagrant délit? Que se passe-t-il maintenant? En ai-je mis trop? Donne-moi l'antidote. Mo Xiao serra les dents. Sinon, je te ferai regretter d'être né. Sumo fouilla paniqué dans ses poches. Il n'y a pas d'antidote. Tu n'en voulais pas? Dit Mo Xiao en haletant. Si tu meurs ici, tu l'auras bien cherché. Sumo écarquilla les yeux, psychopathe. Qui a dit que j'en voulais? Il faut 3 ou 4 heures avec un serpent. Votre grand-mère tient à la vie, d'accord? Mo Xiao fut stupéfait. L'instant d'après. Sumo sentit la queue de serpent enroulée autour de sa jambe se resserrer. Au moment où il désespérait. Une voix du système retentit soudain dans son esprit, digne. Félicitations à l'hôte pour avoir lié le système Xiaojiu. Sumo expira. Donne-moi vite l'antidote. Laisse ce serpent se calmer. L'hôte peut échanger avec le pack cadeau pour débutants. Après avoir déchiffré, Sumo échangea et sortit immédiatement la pilule. Mais à ce moment-là, Mo Xiao le jeta sur l'herbe. Avec une attitude condescendante. Sumo, tu l'as bien cherché. En un clin d'œil. Sumo lui fourra la pilule dans la bouche, antidote. Les crocs acérés de Mo Xiao lui coupèrent le doigt. Avec le mouvement de la déglutition. La bénédiction se relâcha. Sumo s'éloigna rapidement. Je t'ai déjà donné le médicament. Désormais, nous vivrons chacun de notre côté. Le chemin est ouvert à tous. Avant qu'il ait pu finir de parler. Des pas se firent entendre à l'extérieur. Les gens du clan se sont rassemblés. Mo Xiao était en train d'enlever ses chaînes et de s'habiller rapidement.
Tout le monde a vu, n'est-ce pas? Sumo avait de mauvaises intentions envers Mo Xiao. Le prêtre Feiyan fronça les sourcils et regarda Mo Xiao. Est-ce ainsi? Sumo reconnut que cet oiseau était l'un de ses fiancés. Feiyan était en charge des mariages et des funérailles du clan. Et pouvait voir l'avenir. Ces hommes bêtes capables étaient toujours arrogants. Et méprisaient le personnage insignifiant qu'était le propriétaire d'origine. Ses 3 fiancés derrière lui observaient également froidement. Mo Xiao dit froidement, je veux rompre nos fiançailles. Être rejeté par une femelle est une honte. Sumo, tu es une honte en tant que femelle. Grand prêtre, une femelle sans vergogne comme Sumo doit non seulement être condamnée à rompre ses fiançailles avec Mo Xiao, mais il vaudrait mieux l'envoyer à la montagne du vieux dieu pour être réformé. Afin d'avertir les autres. La montagne du vieux dieu est un lieu de mort. J'ai juste fait une erreur dans un moment de confusion. Épargnez-moi cette fois. Le regard froid et distant de Feiyan balaya Sumo. Avec un dégoût qu'il n'avait pas eu le temps de dissimuler dans ses yeux. Il regarda Mo Xiao. Quelqu'un se réjouit en disant. Une femelle qui est rejetée aura du mal à trouver un mari à l'avenir. Maintenant que Sumo, en tant que futur maître, a commis une erreur. C'est une excellente occasion pour ses fiancés de rompre leurs fiançailles. Le propriétaire d'origine n'accepterait jamais de rompre les fiançailles. Après tout, qui refuserait de beaux hommes comme cela? Mais Sumo ne le voyait pas de cette façon. Quelle personne saine d'esprit prendrait des méchants comme fiancés? Être avec de telles personnes est épuisant, sans savoir si on aura un lendemain. Mais il doit encore maintenir son personnage pour le moment. On le vit le cœur brisé. Regardant Mo Xiao. Je vais certainement bien réfléchir à mes actes. Et m'efforcer d'être un bon maître. Mais dans son cœur, il pensait, rompez vite les fiançailles. Je ne veux pas de cet animal à sang-froid, même si on me le donne gratuitement. Couvert d'épines. Il vaut mieux un chaton. Les oreilles de Mo Xiao devinrent rouges. Il enseigna presque à Sumo en grinçant des dents. Quelles épines? Il ose le détester? Et dit qu'il était moins mignon qu'un chaton? Il en a vraiment marre de vivre. Feiyan fut stupéfait, hallucination auditive? Mais en voyant la réaction de Mo Xiao. Il était clair qu'il avait aussi entendu la voix tout à l'heure. En tant que grand prêtre. Il avait vu beaucoup de choses. Et se calma rapidement. En pensant à la phrase couvert d'épines. Feiyan faillit ne pas pouvoir contrôler son expression. Et les 3 derrière lui avaient déjà éclaté de rire. Sumo pleurait à chaudes larmes. Jetant un regard timide et hésitant à Mo Xiao. Le soupçon d'adoration dans ses yeux. Exprimait parfaitement sa réticence. Je t'aime vraiment. Ne romps pas nos fiançailles, d'accord? Il essaya de tirer sur sa manche. Mo Xiao l'évita avec dégoût. Il pensait que cette femme était probablement possédée par un fantôme. Il soupçonnait qu'elle essayait délibérément d'attirer son attention. Plus je montre mon adoration pour lui, plus il me détestera. En voyant son expression, il était déjà très impatient. Tant que Mo Xiao rompait avec succès les fiançailles. Les autres suivraient son exemple. On doit bien vivre avec quelqu'un. Il faut choisir quelqu'un qui nous met à l'aise. Comment une vraie héroïne se soucierait-elle de cela? Quelques étranges. Pourquoi tout le monde est-il soudainement silencieux? Mo Xiao tremblait de colère. Sumo baissa les yeux. Mais quelle femelle dans ce monde ne ferait pas d'erreur? Pardonne-moi cette fois, d'accord? En écoutant ces arguments pompeux. L'expression froide habituelle sur le visage de Mo Xiao avait disparu. Il faillit se mordre la langue. En le voyant prêt à dévorer quelqu'un. Il n'aurait pas dû lui donner l'antidote tout à l'heure. Il aurait dû lui écraser les œufs d'un seul coup. Les vendre au marché noir pourraient rapporter 2 kilos de viande fraîche. Oh, comme je suis stupide! Mo Xiao, agacé, voulut soulever la femme par terre. Feiyan tendit la main pour l'arrêter. Lui rappelant doucement, il est interdit de blesser une femelle. Mo Xiao le regarda sans voix. Juste à temps pour voir. Le sourire sur le visage de Feiyan qui n'avait pas eu le temps de disparaître. Se pourrait-il que Feiyan puisse aussi entendre les pensées de Sumo? Grand prêtre,
bien que vous soyez le fiancé de Sumo. Vous ne pouvez pas être partial. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Sinon, comment la sécurité des hommes bêtes ours sera-t-elle assurée à l'avenir? Tout le monde bavardait. Feiyan? Puis regarda Mo Xiao. Es-tu sûr de vouloir rompre tes fiançailles? Sumo leva la tête les yeux pleins de larmes. L'expression de tout à l'heure a dû le dégoûter à mort. Il a hâte de se débarrasser de moi. Une fois que j'aurai rompu mes fiançailles avec ce serpent puant, je m'occuperai des autres. Je me récompenserai bien à mon retour. Mo Xiao serra les poings et fit un pas vers Sumo. 1 minute passa. Il n'avait toujours pas parlé. Pourquoi ce serpent puant ne parle-t-il pas? Romps vite les fiançailles. Merde. Il ne croit pas vraiment que je suis profondément amoureuse de lui, n'est-ce pas? Mon jeu d'acteur est un peu trop bon. Plus Mo Xiao s'approchait, plus la voix était claire. Il serra soudainement le poing. Pourquoi Mo Xiao hésite-t-il encore? Comment une femelle sans vergogne comme celle-ci peut-elle être digne de lui? Romps vite les fiançailles. Grand prêtre, Y Ying. Yuan et Kang Lan devraient aussi rompre leurs fiançailles. Comment une femelle comme celle-ci peut-elle être un bon maître à l'avenir? Sumo n'a ni silhouette, ni cerveau. Elle n'est pas du tout digne d'eux. Sumo, oui, oui, oui. Je ne suis pas digne de vous, vous êtes les plus dignes. Je vous vendrai chacun pour 5 peaux de bête. Mo Xiao serra les dents. Il ne vaut que 5 peaux de bête? Feiyan fronça légèrement les sourcils. Ying, qui regardait le spectacle derrière lui. Yuan et Kang Lan avaient également une expression solennelle. Ying agitait son éventail et fixait Sumo avec un sourire narquois. Cette femme est audacieuse. Ce serpent puant, Mo Xiao, est imprévisible. Il est très difficile à gérer. Feiyan, cet oiseau mort, est arrogant et difficile à apaiser. Ce renard, Ying, est doux en apparence. Mais c'est un hypocrite. Yuan est sombre et obstiné. Kang Lan est un tueur à sang-froid. Je ne veux aucun d'entre vous. Je vais changer, la prochaine fournée sera certainement plus docile. Yuan, qui se tenait derrière Feiyan et regardait le spectacle. Ying et Kang Lan se redressèrent. Ils se sont retrouvés pris dans le potin. L'éventail de Ying s'arrêta. Et il regarda Sumo avec un regard profond. Auparavant, il le trouvait juste faible et ordinaire. Se comportant de manière dominatrice en raison de son statut de fille du chef du village. Il ne s'attendait pas à ce qu'il ait une compréhension approfondie d'eux. Intéressant. Sumo bougea sa jambe engourdie, tendant la main pour tirer sur la manche de Mo Xiao. Les yeux pleins de larmes, tu ne romps pas nos fiançailles? Une fois que je me serai débarrassé de ces quelques personnes difficiles, je trouverai quelques personnes douces et attentionnées. Une belle vie est à portée de main. Ce dragon sur l'arbre est pas mal. Il a des abdos et un beau visage. Surtout qu'il n'a pas de cerveau. Presque en même temps. Les 5 fiancés regardèrent tous ensemble la cime de l'arbre. Mo Xiao plissa les yeux. Le jeune général du clan des dragons est également venu se moquer de lui. On voit tout de suite que ce dragon est facile à tromper. Il a beaucoup de potentiel pour être un amoureux idiot. J'ai un excellent coup d'œil. C'est lui. Soudain. Une voix unanime retentit à l'oreille de Sumo. N'y pense même pas. Sumo leur lança un regard noir. Quoi, n'y pense même pas? Ne veulent-ils pas rompre les fiançailles? Ça ne peut pas arriver. Ses yeux roulèrent. Se pourrait-il qu'il en ait trop fait et qu'il les ait attendris? Il essuya ses larmes. Et dit sincèrement, j'ai fait une grosse erreur. Des milliers d'excuses ne changeront pas les faits. Si vous voulez rompre les fiançailles, je suis prêt à vous satisfaire. Quelqu'un ricana dans la foule. Il faut croire qu'il a un peu de conscience de lui-même. Grand prêtre, annoncez vite la rupture des fiançailles. Sumo se repentait en pleurant amèrement. Que attend ce psychopathe de Mo Xiao? Votre grand-mère ne peut plus jouer la comédie. Mo Xiao fixa Sumo, qui disait le contraire de ce qu'il pensait. Et dit froidement. Vu que tu te repens sincèrement.
Ses fiançailles ne seront pas rompues pour le moment. Il a dérapé. L'expression de Sumo faillit s'effondrer. Une série d'insultes jaillit de son cœur. Mo Xiao fit semblant de ne pas entendre et choisit une prune. Est-ce que cette expression est un sourire ou des pleurs? Trop ému. Sumo réprima son envie d'insulter. Et força un sourire, oui. Ému au-delà des mots. Mo Xiao hocha légèrement la tête, pas besoin d'être comme ça. Comporte-toi bien à l'avenir. Sumo serra les dents et se rétracta. J'ai gâché mon talent d'actrice. Maintenant, je ne peux compter que sur les autres. Il regarda Ying les yeux pleins de larmes. Yuan, Kang Lan et Fei Yan, et vous? C'est de ma faute si j'ai causé des problèmes aujourd'hui et si je vous ai fait perdre la face. Si vous voulez rompre les fiançailles. Je comprends. Ying rit doucement, agitant son éventail, ses yeux de renard souriant. Le futur maître est vraiment attentionné. Ceux qui ne savent pas penseraient que vous avez jeté votre dévolu sur un bel homme bête. Et que vous voulez que nous soyons dans la même position. Ce renard mort. Sumo se dépêcha de se défendre, comment? Comment est-ce possible? Je suis profondément amoureuse de vous. Ce renard rusé. J'aurais dû le vendre pour 3 peaux de bête il y a longtemps. Le coin de l'œil de Ying se contracta. Il valait encore 5 peaux de bête tout à l'heure. Maintenant, il en vaut 3. Une femme changeante. Il haussa les sourcils, puisque le maître est si profondément amoureux. Je ne romprai naturellement pas ses fiançailles. Sumo écarquilla les yeux. Il mentait ouvertement, sa conscience ne le dérangeait pas? Ying se tourna vers Fei Yan et dit, maître. A juste commis une petite erreur. Ce n'est pas grave. Sumo était sans voix. Ce renard est plus malade que Mo Xiao. Fei Yan jeta un coup d'œil calme à Sumo. Et dit sous le regard surpris de tous. Ce que Ying a dit est vrai. Yuan et Kang Lan se regardèrent, nous aussi. Sumo était complètement abasourdi. Alors il a fait tout ça pour rien. Pourquoi ne suit-il pas le script? Il était perplexe. Ces personnes avaient déjà disparu sans laisser de traces. Sumo rentra chez lui le cœur lourd. Je romprai les fiançailles un autre jour. Avec des expressions différentes. Sur la rivière sombre. Le livre de prophétie nommé Dieu dans sa main. Tira une conclusion, nous semblons nous être réveillés. La télépathie peut entendre les pensées de Sumo. Kang Lan était perplexe, pourquoi ne pouvons-nous pas entendre les pensées des autres? Mo Xiao fronça les sourcils. Le coin de sa bouche le démangeait légèrement. Il tendit la main pour le toucher. C'était du sang séché. Il se souvint soudain du moment où Sumo lui avait donné l'antidote. Il lui avait mordu le doigt. Attendez, ces crocs venimeux lui ont mordu la langue. Le corps des hommes bêtes contient un poison puissant. Une femelle ordinaire ne survivrait pas plus de 3 heures après avoir été empoisonnée. Bien que Mo Xiao le détestait. Il ne voulait pas qu'il meure à cause de cela. Il se retourna et le poursuivit, je vais aller le voir. Ying demanda avec un sourire, où vas-tu? Il a été empoisonné par mon poison. Ying et Fei Yan échangèrent un regard. Aucun antidote, aucun médecin ne peut sauver. Se pourrait-il que cela n'ait pas encore commencé? Et a découvert que cette maison était plus rudimentaire qu'il ne l'imaginait. Il n'y avait même pas un meuble décent. Il a fouillé dans la cuisine pendant un long moment. Et n'a trouvé que 2 patates douces. Sumo a lavé les patates douces, les a pelées. Et s'est allongé sur le lit pour les ronger. Dans un endroit comme celui-ci, pouvoir se remplir l'estomac est déjà bien. Il s'allongea sur le lit. Regardant le pack cadeau pour débutants offert par le système. Il y avait beaucoup de nécessités quotidiennes. Et même un espace de 10 mètres carrés sans droit de propriété. Un petit laboratoire de 10 mètres carrés. Une compétence de maître en médecine. En tant qu'étudiant en médecine. Sumo résistait aux 3 capacités capitales du laboratoire. Me donner ça n'est pas aussi bien que de me donner 2 paquets de vermicelles de rivière aux escargots. Hôte, ne vous inquiétez pas. Ce laboratoire peut se connecter à des mondes parallèles. Expliqua Xiao Jiu. Vos résultats de recherche ici.
peuvent être vendus à d'autres mondes. Les points gagnés peuvent être utilisés pour acheter des choses dans la boutique du système. Puis-je acheter un billet pour rentrer chez moi? Demanda Sumo, craignant que ce ne soit pas possible. Dit Xiaoju en hésitant. Vous êtes le 9e hôte que j'accueille. Les 8 premiers ne sont pas revenus vivants. Ils sont donc tous morts en raison de l'échec de leur mission. Demanda Sumo, choqué. Ce système n'interfère pas avec les choix de vie de l'hôte. Certains des hôtes précédents ont été empoisonnés à mort. D'autres ont été mordus à mort par des bêtes sauvages. Cependant, hôte, vous avez de la chance. Vous vivrez certainement 100 ans. Je vous remercie vraiment. Sumo roula des yeux. Avec cette capacité à flatter. Autant me trouver quelque chose à manger. Désolé, hôte, les produits de la boutique nécessitent un échange de points. Vos points actuels sont de moins 560. Quoi? Sumo faillit bondir. Vous avez avancé 600 points pour échanger l'interprétation. Cependant, la faveur des protagonistes masculins envers vous a augmenté. 40 points ont été déduits. Sumo. La faveur des 5 protagonistes masculins apparut dans son esprit. Mo Xiao 99, Feiyan 60, Y Ying 55, Y Yuan 40. Kang Lan 35, puis-je changer de fiancé? Demanda Sumo, impuissant. Bien sûr. En plus de changer le protagoniste masculin. Gagner la faveur des passants peut également gagner des points. Sumo eut une idée, gagner la faveur des passants rapporte peu de points. À ce moment, il remarqua soudainement des éruptions cutanées sur son bras. Xiaoju, qu'est-ce qui m'arrive? Après avoir pris son propre pouls. Sumo fronça les sourcils et dit, allergie au venin de serpent. Il regarda la petite blessure sur l'index de sa main droite. Se souvenant de ce qui s'était passé auparavant. Ce serpent puant, je l'ai gentiment aidé à se désintoxiquer. Il a en fait essayé de m'empoisonner. Mo Xiao à l'extérieur de la porte. Feiyan et Y Ying venaient d'entendre cette phrase. Se regardant en silence. Sumo continua de se plaindre. Ils me détestent clairement mais refusent d'annuler les fiançailles. Ils attendent certainement que je meure seul. Pour partager mes biens et trouver un autre propriétaire. Les trois regardèrent la vieille cabane en chaume. Avec un air d'incrédulité. C'est ce que vous appelez des biens? Xiaoju essaya de demander avec tact. Hôte, êtes-vous sûr d'avoir des biens? Sumo le foudroya du regard dans son esprit. Il y en aura à l'avenir? Cependant, ce venin de serpent ne peut pas me tuer. De toute façon, j'ai d'autres toxines dans mon corps qui se neutralisent. Je ne mourrai pas pour le moment. Mo Xiao à l'extérieur de la porte fronça les sourcils. Son poison n'a causé qu'une allergie à Sumo. Sumo se leva pour faire bouillir de l'eau pour se laver. Effrayant les 3 personnes qui se cachèrent rapidement. Après avoir pris un bain. Sumo regarda les éruptions cutanées sur son corps. Je dois trouver des herbes. Sinon, je ne pourrai pas dormir la nuit. Sous la direction de Xiaoju. Sumo vint dans la forêt pour cueillir des herbes. La forêt était sombre et effrayante la nuit. Heureusement que Xiaoju était là. Il trouva rapidement les herbes dont il avait besoin. Les écrasa et les appliqua sur la zone allergique. Sur le chemin du retour, il cueillit également des champignons. Des légumes sauvages et des fruits sauvages. Soudain, il remarqua un nid d'oiseau dans l'arbre. Il grimpa et prit un nid d'oiseau. Se retournant, il vit un ORC avec le visage ensanglanté gisant sur le sol. À côté de lui se trouvaient également 2 petits dragonnets mourants. La première réaction de Sumo fut de s'enfuir. Mais Ju dit que sauver des gens peut gagner des points. Sumo se retourna immédiatement. Découvrant que le blessé était le dragon qu'il avait regardé en secret auparavant. Il est difficile de soigner une blessure aussi grave. 1000 points. Guérison complète 2600 points. Même la mort rapporte 100 points de récompense. Sumo décida immédiatement. Il trouva une corde de chanvre. Difficilement. Traîna l'ORC dragon blessé et les petits dragonnets à la maison. Y Ying dans l'ombre fronça les sourcils et murmura. Comment ce général de la race des dragons a-t-il pu être aussi gravement blessé?
Pourquoi Sumo l'a-t-il ramené? Les gens sont déjà comme ça. Il ne peut pas avoir un goût aussi lourd, n'est-ce pas? On dirait qu'il est empoisonné. Feiyan pinça les lèvres et parla. Bien qu'il ne soit pas un guérisseur. Mais il savait que Sumo avait cueilli beaucoup d'herbes tout à l'heure. Il y a des herbes pour traiter les allergies. Et aussi des herbes hémostatiques et anti-inflammatoires. Quand a-t-il appris tout ça? Traînant 3 blessés à la maison. Il fallut un certain temps à Sumo pour calmer son rythme cardiaque rapide. Il plaça l'ORC dragon mourant sur le lit. Vérifiant attentivement ses blessures. Il y a plusieurs blessures de couteau sur son corps. Mais le plus mortel est ces 2 petites marques de crocs de serpent sur son mollet. Exactement les mêmes que les blessures sur sa main. Pire encore, en plus du venin de serpent. Il a également été empoisonné avec un puissant agent de substitution. La main est vraiment assez impitoyable. Sumo décida de d'abord soigner les blessures des 2 petits dragonnets. Il utilisa habilement un petit couteau pour enlever la pourriture. Retira un désinfectant de l'espace système pour désinfecter. Puis le banda. Les 3 de Mo Xiao à l'extérieur de la fenêtre observaient secrètement. Ying plissa ses yeux de renard. Quand a-t-il appris tout ça? Quel genre de choses a-t-il appliqué sur les petits dragonnets? Est-ce que ça marche? Mo Xiao et Feiyan gardèrent le silence. Mais il faut admettre que sa technique est plus professionnelle que celle du guérisseur de la tribu. Longyan est un général de la race des dragons. S'il est né dans notre tribu. Ying agita son éventail. Pourquoi ne pas le laisser jeter ces 3 dehors? Feiyan fronça les sourcils. Il est trop tard pour se dissocier maintenant. Il vaut mieux attendre et voir. Mo Xiao savait clairement dans son cœur que Longyan a été empoisonné par le poison mixte le plus puissant de la race des serpents. Même lui ne peut pas le résoudre. Mais qui serait si cruel? Li Sumo après avoir soigné les petits dragonnets se tourna vers l'ORC dragon gravement blessé Xiaojiu. Donne-moi à nouveau une pilule de désintoxication. Désolé, hôte, le système. La pilule de désintoxication du centre commercial ne peut pas résoudre le venin de serpent sur son corps. Il ne croit pas ces absurdités. Ce système est très rusé. Il a délibérément dit, oublie ça. Laissez-le ici se débrouiller seul. De toute façon, j'obtiendrai 100 points s'il meurt. Hôte, ne vous inquiétez pas. Pourquoi ne pas essayer votre sang? Sumo haussa les sourcils. Combattre le poison avec le poison. Êtes-vous sûr que cela ne l'enverra pas directement sur la route? De toute façon, il est sur le point de mourir. Traitez-le comme un cheval mort comme un cheval vivant? Soignez-le, c'est vous qui m'avez demandé de le soigner. Il se perça le doigt. Laissa tomber quelques gouttes de sang sur ses lèvres. Puis recousit la blessure. Ses yeux balayèrent involontairement les muscles abdominaux fermes de l'autre personne. Ah, même blessé, ses muscles abdominaux sont si beaux. Plus lisses que ce serpent. Je dois garder la vertu. J'ai vraiment envie de étrangler cette femme qui le compare aux autres. La main de Ying qui agitait l'éventail s'accéléra. Les gens sont sur le point de mourir et elle pense encore aux muscles abdominaux. Il jeta un coup d'œil à son propre abdomen. Tout le monde a des muscles abdominaux. Vous n'entrez vraiment pas? Alors j'y vais. Après avoir parlé, il frappa à la porte avec 2 lapins à la main. Le coup à la porte inattendu effraya Sumo dans la pièce. Qui suis-je? Je t'apporte des lapins. Ying sourit. Ce renard mort envoie des lapins au milieu de la nuit. Je n'ouvrirai pas la porte et je verrai ce qu'il peut faire. Se pourrait-il que ma femme ait caché un homme? Dire qu'elle-même est un mensonge. Sumo ouvrit la porte d'un coup. Avec un sourire raide sur son visage. Comment cela pourrait-il être? À quoi penses-tu? Un blessé que j'ai trouvé dans la montagne. Ne dis pas de bêtises. Le teint de Longyan est meilleur qu'avant. Ying fut secrètement surpris. Ce Sumu est vraiment surprenant. Je prends le pantalon. Je vais rester pour aider. Ying cligna des yeux. Ma femme n'a-t-elle pas dit que je suis le bienvenu à tout moment? Se repent-elle à cause de lui?
Sumo pensa. Ce renard n'a certainement pas de bonnes intentions. Mais il serra les dents et dit, bien sûr, tu es le bienvenu. Mais je n'ai pas d'endroit où tu peux dormir. Ying agita son éventail de plumes. Regardant Sumo avec des yeux doux. Comment cela pourrait-il être? J'ai une de ces cabanes en chaume à l'extérieur. Si ma femme a quelque chose à faire. N'hésitez pas à ordonner Ying. Sumo respira secrètement et plissa les yeux, d'accord. Ce renard mort ne sait pas ce qui se passe. Il dérange ma grand-mère pour admirer les muscles abdominaux, d'accord? Une lampe de poche ennuyeuse. Je dois l'aider à appliquer à nouveau le médicament. Pourquoi ne vas-tu pas te coucher en premier? Je ferai ce travail grossier. Ying prit le médicament. Appuya délibérément fort sur la blessure. La race des dragons séduit les gens. Plus coquin que lui, ce renard. Autant le tuer. Sumo ne s'endormit qu'au milieu de la nuit. Avant d'aller dormir. Il prit les herbes restantes. Ainsi que les champignons et les légumes sauvages cueillis dans les montagnes. Et les planta dans l'espace de la source spirituelle. Ces plantes simples. La vitesse de croissance dans l'espace de la source spirituelle sera incroyable. Il devrait pouvoir récolter demain matin. Ying est également allé à la cabane en chaume à peu près à cette heure-là. Mais il n'arrivait pas à dormir. Il alla secrètement jeter un coup d'œil à Sumo au milieu de la nuit. La position de sommeil de Sumo était très étrange. Ses jambes fines serraient cette fine couverture. Toujours à moitié suspendues au bord du lit. Quelques mèches de cheveux tombèrent négligemment. Toute la personne dégageait une paresse et un point antérieurs inexplicables et anciens. Ce visage n'est même pas beau avec une queue de 10. Et il est encore jaune et maigre. Mais on ne peut pas dire ce qui est différent. Ying en tant qu'ORCO est plus sensible que les orques ordinaires. Et il est sûr que son intuition ne se trompera pas. Alors qu'il mettait la couverture et s'apprêtait à partir. Il entendit la personne sur le lit. Se pourrait-il que le renard mort l'ait tué? Qui veut 5 peaux de bête? 3 peaux suffisent. Elle pense à le vendre même dans ses rêves. Quand Sumo s'est réveillé le lendemain matin. Le soleil était déjà haut dans le ciel. Dès qu'elle ouvrit les yeux. Le système a déduit 17 points de votre dette. Et a également préparé un pack cadeau d'assaisonnement de cuisine pour vous. Il a été placé dans le sac à dos du système pour vous. Sumo pensa vaguement. Comment cela se fait-il qu'après une nuit? La faveur du renard a augmenté automatiquement. Mais ces points sont vraiment lents à gagner. Il vaut mieux soigner ce dragon rapidement. Il souleva la couverture et sortit pour se laver. Puis se prépara à faire le petit déjeuner. Ouvrant le couvercle de la marmite. Il y avait en fait un bol de bouillie de céréales chaudes à l'intérieur. Faite de farine de maïs et de diverses légumineuses. Sumo fronça légèrement les sourcils. C'est ce renard qui l'a fait. Une petite gorgée, ça va. Après tout, les cultures amaigrissantes ne sont pas polluées. Le goût est toujours très bon. Sumo prit son petit déjeuner. Lava la vaisselle. Sortit des champignons de l'espace. Des légumes sauvages et des œufs d'oiseaux. Juste à ce moment, Ying revint de l'extérieur. Tenant 2 poissons à la main. Et un morceau de viande. L'homme plissa ses beaux yeux de renard. La piété filiale, c'est notre déjeuner d'aujourd'hui. Junui pensa qu'il n'était pas encore parti. À quoi diable pense-t-il? Les yeux doux de Ying le regardèrent. J'espère que ma femme ne s'en souciera pas. Nous allons finir par vivre ensemble à l'avenir. Qui veut vivre avec toi? Un renard à 10 cœurs. Grand-mère ne veut pas se battre avec toi toute la journée. Ying leva les choses dans sa main. Souriant innocemment. Si ma femme ne me souhaite vraiment pas la bienvenue. Alors je vais rentrer avec mes affaires en premier. Oublie ça, oublie ça. Pour le bien de la nourriture, laissez-le vivre ici pour le moment. Les soldats viendront bloquer, l'eau viendra couvrir la terre. Cette fille n'a peur de rien. Sumo plissa les yeux et sourit. Comment cela pourrait-il être difficile pour Ying? Merci pour le petit déjeuner. Je ferai le déjeuner plus tard.
Ying sourit. C'est mon honneur de servir ma femme. La bouche de Sumo se contracta. Son jeu d'acteur est presque aussi bon que le mien. Je vais voir le patient. Ying sourit doucement et dit docilement, d'accord. Sumo sous ce nom en silence. A immédiatement eu la chair de poule. Il se retourna et s'enfuit rapidement de la scène. C'est trop effrayant. Pourquoi ne pas trouver une occasion? Et le chasser rapidement. Sumo retourna dans la pièce. Et vit que les deux dragonnets étaient déjà réveillés. Fixant ce grand gars sur le lit. Pleurait bruyamment. Général Longyan. Réveillez-vous vite, ou... Comment avez-vous pu être aussi gravement blessé? Sumo haussa les sourcils et pardonna à ce type de s'appeler Longyan. Je me souviens que le livre disait qu'il était un général de la race des dragons. Pas quelqu'un de leur tribu. L'ancienne épouse ne semble pas avoir beaucoup de ces scènes. Alors comment a-t-il pu se transformer en ce fantôme? Un autre petit ourson haut. Le général a été blessé comme ça pour me sauver. Je devrais mourir pour expier mes péchés. En disant cela, le petit dragonnet sortit. Un poignard du coin de l'entrepôt. Voulant se mutiler. Quel est le sens de ces blessures qu'il a subies? Ou, mais en tant qu'escorte du général. Mais le laisser se blesser pour moi. Je suis digne de mourir. Le petit ourson pleurait en essuyant ses larmes. Si pitoyable. Ne vous inquiétez pas, il ne mourra pas pour le moment. Allez me chercher de l'eau. Je vais regarder sa blessure. Les deux petits regardèrent Sumo avec espoir. Êtes-vous un guérisseur? Je ne le suis pas, mais je peux le sauver. En entendant cela, les deux petits sortirent en courant comme le vent. Apportant rapidement 2 bassins d'eau. Sumo défit les vêtements de Longyan et vérifia la blessure. Heureusement, il ne saigne pas. Contrôlez-le pour qu'il ne s'enflamme pas. Il devrait pouvoir récupérer lentement. Quant au poison sur son corps, il semble être temporairement maîtrisé. Il ne s'est pas propagé au cœur. Sumo ne s'attendait pas non plus que son sang puisse vraiment combattre le poison avec le poison. Après avoir aidé Longyan à appliquer le médicament, le regard de Sumo commença à errer à nouveau. Ses muscles abdominaux placent la ligne de sirène. Me séduisent vraiment 800 fois par jour. Profitant du fait que personne ne regarde maintenant. Il ne devrait pas y avoir de problème à en toucher un secrètement. Sa vie a été sauvée par grand-mère. Il faut toujours rendre quelque chose, n'est-ce pas? Il s'est donc préparé à manger en toute tranquillité. La seconde suivante, la porte a été soudainement défoncée. À regarder Longyan sur le lit. Et à regarder Sumo, dont les joues étaient légèrement rouges. Mais est venu à ce moment précis. Je ne l'ai même pas encore touché. Ouf, Yin était soulagé de ne pas l'avoir touché. Il entendit seulement sa voix douce dire que les plats étaient prêts. Je vais l'aider à changer ses médicaments. Pas besoin d'être poli avec moi. Yin a directement pris le pot de médicaments de sa main. Sumo serra les dents. Se leva et sortit. Quand Yin eut fini et sorti, Sumo et 2 bébés dragons étaient occupés dans la cuisine. Aidez toujours à allumer le feu. Aidez toujours à passer les plats. Il était responsable de la cuisine. Sur la cuisinière, il y avait aussi des bouteilles et des pots qu'il n'avait jamais vus. L'odeur de la nourriture était plus alléchante que celle des petites tavernes de la ville. La main de Yin qui agitait l'éventail s'arrêta. Quand cette femme a-t-elle appris à cuisiner? Combien de choses leur a-t-il caché? L'odeur faisait saliver les 2 bébés dragons. Ils regardaient la marmite avec impatience. Sumo plissa les yeux et leur ajouta un morceau de viande à chacun. Est-ce bon? Les bébés dragons hochèrent frénétiquement la tête. Après avoir fini de faire frire les plats, ils ont aidé à les apporter et Dian Yin est allé chercher la vaisselle. Il regarda les plats sur la table, certains étaient de Sumo. Non seulement la viande était particulièrement délicieuse. Le poisson avait aussi l'air très délicieux. L'apparence de ces légumes était également très bonne. Sumo le pressa, à quoi penses-tu? Mange. Yin ajouta un morceau de poisson. Puis il ouvrit les yeux avec surprise.
Qu'avez-vous utilisé pour cuisiner? Ce goût? C'est encore plus délicieux que ce que font les petites tavernes de la ville. Sumo plissa les yeux et sourit, une recette exclusive. Après le repas, Yeing est allé faire la vaisselle. Il dit à Sumo qu'il devait rentrer. Alors je ne préparerai pas ton dîner. Yeing agita son éventail et l'interrompit doucement. Bien sûr que je reviens. Je rentre juste chercher des affaires personnelles. Sumo hésita. Je suis un peu gêné de te faire vivre dans une cabane. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Les yeux de Yeing brillèrent. Être avec madame. Je suis heureux où que je vive. Je reviens tout de suite. Longyan doit attendre que je revienne pour changer ses vêtements. Yeing ne lui donna pas l'occasion de continuer à parler. Il se retourna et partit. Sumo regarda son dos. Il pensa, impuissant. Qu'est-ce que ce renard manigance? Laisse tomber, laisse tomber. Je vais faire une sieste d'abord. Quand Sumo se réveilla. Il était presque le soir. Il était temps de préparer le dîner. Il dormit profondément. Il ne savait absolument pas ce qui s'était passé dehors. En ce moment, les gens du groupe tiraient Feiyan et Ouyi vers lui. Quelqu'un dit d'une voix tremblante, le grand prêtre Ouyi. Ce mâle Sumo est devenu fou. Alors il a jeté son dévolu sur le clan dragon. Le jeune général est maintenant dans sa chambre. Allez voir vite. Le clan dragon ne s'est jamais bien entendu avec nous. Il a en fait séduit le jeune général de nos ennemis jurés. Si le clan dragon enquête, ne serons-nous pas tous malchanceux avec lui? L'homme chauve en vêtements noirs qui marchait au milieu fronça les sourcils. Shen Sheng, ce Sumo est vraiment scandaleux. Je pense que nous devons vraiment demander des instructions au chef de groupe. Pour le chasser de la tribu. Feiyan dit. Écoutons d'abord ce que Sumo a à dire. Le mâle à côté de lui dit. Il va certainement se disputer avec force. Le guérisseur a raison. Nous devrions chasser ce fléau de la tribu. Feiyan fronça les sourcils et jeta un coup d'œil mécontent à ce mâle. Il connaissait clairement le déroulement des événements de la nuit dernière. Sumo sauvait des gens. Il ne complotait absolument rien. Mais dans la bouche de ces gens, c'est une autre version. Tout le monde s'approcha. Ils sentirent un arôme de plat alléchant. C'est si bon. Quel chouffu est si doué. Ils suivirent l'arôme. Et arrivèrent à la porte de Sumo. Sumo ne cuisine pas, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Il est un paresseux notoire. Quelqu'un cria officiellement à Sumo dans la maison. Sors. Sumo dans la cuisine posa la spatule et sortit. Regardant les gens dans la cour. Il ouvrit les yeux avec surprise, il y a tellement de monde. Qu'est-ce que vous préparez encore? Feiyan est également venu. C'est parfait. Voyons si nous pouvons trouver une occasion de rompre le mariage avec lui. Anyuan regarda Sumo avec colère. Qui caches-tu dans ta maison? Sumo dit légèrement, impatient. Quel patient? Comment il est tombé malade? Comment le saurais-je? Sumo roula des yeux. Il est clair que vous êtes devenu lubrique et que vous avez attaqué les gens. Vous avez perdu le contrôle pendant un moment et vous avez réalisé que la personne était gravement blessée et inconsciente. Connerie. Bien que votre grand-mère aime les beaux hommes. Tu es malade, n'est-ce pas? Tu dis des bêtises sans preuve. Anyuan n'abandonna pas. Tu as attaqué Mo Xiao hier et tu as changé de cible si tu n'as pas réussi. La personne est allongée sur ton lit, de quelle preuve as-tu besoin? Les autres firent écho, un mâle sans vergogne. Il ose même provoquer le jeune général du clan dragon. Lianlai, tout le monde va te donner une leçon. Sumo roula des yeux, fou. Il était blessé, je l'ai ramené de la montagne. Juste le QI. Quelle blessure peux-tu soigner? Pourquoi n'as-tu pas appelé le guérisseur? Parce que le guérisseur ne peut pas le soigner. Le guérisseur ne peut pas le soigner, et tu peux le soigner, Sumo? Tu as un problème avec ton cerveau, n'est-ce pas? Le guérisseur chauve fronça les sourcils et regarda Sumo. C'est absurde. Kelliu. Anyuan avait déjà l'air triomphant. Écris maintenant une confession. Et demande à partir de la tribu.
Et nous te laisserons partir vivant. Wu avait un visage sombre et était plein de mensonges. Je vais dire au chef de groupe de te chasser. Fei Yan, qui était resté silencieux, ouvrit la bouche. Maître Wu, ne vous précipitez pas pour tirer des conclusions. Regardez le blessé. Et vous saurez s'il est blessé ou s'il a utilisé des médicaments interdits. Wu emmena les gens dans la maison. Après avoir prié hypocritement, il vérifia les affaires de Longyan. En voyant la blessure et le blocage du serpent, il fronça les sourcils. Anuan cria, c'est certainement Sumo qui a attaqué sournoisement. Cette imagination est incroyable. Avec un cerveau comme ça. Autant séduire Fei Yan, ce poulet de chair. Pour que je n'ai pas à m'inquiéter du divorce. La seconde suivante, Sumo sentit que quelque chose n'allait pas. Il tourna la tête. Et vit Fei Yan les regardant avec des yeux sombres. Et le regardant avec honte et colère. Fei Yan pinça les lèvres. Serra le poing et partit. Après tout, Sumo rétrécit le cou. Quel genre de regard est-ce? Ne pense-t-il pas vraiment que c'est moi qui l'ai fait? Se pourrait-il qu'il se soit entendu avec Wu pour divorcer de force? Alors il a profité de l'occasion? Fei Yan sentit que Sumo était tout simplement déraisonnable. Comment Wu pourrait-il faire une chose pareille? Sumo tendit la tête, maître Wu. Avez-vous diagnostiqué? Wu savait clairement dans son cœur que Sumo ne mentait pas. Elle pouvait soigner la blessure de Rongyan. Mais il était impuissant face au venin de serpent. Sumo ne savait pas quelle méthode il avait utilisée pour contrôler la toxine. Sinon, il perdrait sa crédibilité. Il ne dirait probablement rien. Le grand prêtre n'a-t-il pas toujours voulu divorcer de Sumo? Sa propre opportunité pourrait bien l'aider. Sumo vit d'un coup d'œil les pensées de Wu. Se sent vergogne. Il réfléchit certainement à la façon de m'accuser. Afin que je sois reconnu coupable d'avoir piégé Longyan. Fei Yan fronça les sourcils en désaccord. Cependant, il décida toujours d'attendre et de voir ce qui se passerait. Qui savait que Wu cria soudainement, Dieu. Il y a de la surprise dans le corps de Longyan. Sumo, reconnais-tu ton crime? Fei Yan Meishin fronça fortement les sourcils. Regardant Wu avec incrédulité. Sumo avait un visage calme, avez-vous diagnostiqué clairement? Êtes-vous sûr que c'est Dieu qui vous l'a dit? Wu leva le flacon de médicament, c'est la preuve. La poudre blanche est un médicament interdit. Prendre mon médicament anti-inflammatoire comme médicament interdit. Imbécile, si Dieu était utile. Il guérirait d'abord ta calvitie. Fei Yan ne put s'empêcher de tousser légèrement. Puis il regarda Sumo. Et demanda, as-tu quelque chose à dire? Sumo s'approcha. Et arracha le flacon de la main de Wu. Maître Wu, êtes-vous sûr que c'est un médicament interdit? Bien sûr, c'est puissant. Si une personne ordinaire inhale accidentellement une quantité excessive, elle mourra. Le fait que le jeune général du clan Dragon dorme ici est la meilleure preuve. Et si je dis que ce n'est pas le cas? Sumo ouvrit le flacon. Trempa le bout de son doigt, en prit un peu et le frotta doucement. Effrayant tout le monde à reculer. De quoi avez-vous peur? C'est une poudre hémostatique et anti-inflammatoire. Y a-t-il quelqu'un de blessé? Avancez et vous saurez si c'est vrai ou faux. Le guérisseur ne pensait pas que quelqu'un oserait tester le médicament. Et ce Sumo n'était pas populaire dans la tribu. Personne ne serait prêt à prendre des risques pour lui. Tout le monde se regarda, personne n'osait s'avancer. Après tout, les paroles du guérisseur étaient plus crédibles que celles de Sumo. Sumo regarda ce groupe de personnes. Une lueur froide passa dans ses yeux, oublie ça. J'attendrai que la jeune fille vienne elle-même. Pour sauver ce dragon, votre grand-mère a dépensé son énergie, sans parler de son esprit. Et maintenant, je dois me couper moi-même. Il devra bien me rembourser plus tard. Juste au moment où il ramassa le poignard à côté de lui. Prêt à se couper le doigt. Attendez, je vais le faire. Fei Yan retroussa ses manches. Révélant un morceau de chair pourrie. C'était une blessure qu'il avait subie en chassant il y a 2 jours. Sumo versa de la poudre médicinale sur la blessure. Et elle s'arrêta rapidement.
Le gonflement et la rougeur environnant ont également diminué visiblement. Tout le monde s'exclama. Oui, paniqua. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas d'autres médicaments. Feiyan interrompit froidement, Maître Ouyi. Il faut parler avec des preuves. Votre erreur de jugement a déjà fait rire. Je vous conseille d'être prudent dans vos paroles et vos actes. Bien que je ne sois pas bon, je connais aussi un peu. Il n'y a pas de médicament interdit sur Longyan. Je ne sais pas comment vous avez diagnostiqué tout à l'heure. À ce moment-là, 2 petits dragons sont entrés en portant des légumes sauvages. En regardant les gens dans la maison, les 2 petits gars ont été stupéfaits. Puis ils ont souri à Sumo et ont dit, Sœur Xianve. Vous avez travaillé dur pour maîtriser notre jeune général. Alors nous sommes allés à la montagne pour chasser des proies. Et avons ramassé des légumes sauvages en passant. Tout le monde discuta. Il semble que Sumo n'ait pas menti. Maître Ouyi est trop confus. Il peut même diagnostiquer cela mal. Feiyan, vous n'avez pas regardé tout le monde. Tout est déjà clair. Sortez tous. Le visage de Ouyi était rouge. Il regarda Sumo avec des yeux honteux et en colère. Puis il suivit et sortit en premier. Sumo dit froidement, Maître prêtre et guérisseur, veuillez rester. Le guérisseur a juré tout à l'heure que j'avais utilisé. Le jeune général du clan Dragon a utilisé Jin Niao. Sachant qu'il était gravement blessé et inconscient. Une calomnie aussi flagrante. HYE, vous n'avez pas regardé le guérisseur. Maître guérisseur, vous avez abusé de votre profession pour calomnier les autres. Vous êtes suspendu de vos fonctions à partir de ce mois. Aidez l'équipe de nettoyage à nettoyer les ordures de la ville tous les jours. Attendez que le chef de groupe revienne pour décider comment punir. Lorsque tout le monde se dispersa. Feiyan était toujours debout. Pourquoi ne part-il pas? Sumo fronça les sourcils, Feiyan Qin. Vous pouvez être promu au moment où Ouyi est suspendu. Ma blessure au bras va déranger le futur maître. Vous auriez pu complètement guérir vous-même avec vos capacités. Feiyan attendit avec une expression normale. Le jeune général du clan Dragon a un statut spécial. Je vais rester ces quelques jours pour vous aider à prendre soin de lui. Vous pouvez me dire quoi faire. Vous êtes malade, n'est-ce pas? Non, il ne me fait tout simplement pas confiance. Il veut rester pour me surveiller. Maudit poulet de chair. Vous n'êtes pas moins rusé qu'un renard. Mais la main de Feiyan qui pendait sur le côté se serra légèrement. Essayant de rester calme. Zumo lui dit avec colère. Va me laver les légumes. Lorsqu'Yein arriva. Il vit Feiyan laver les légumes, tu vas manger avant de partir? Feiyan ne leva pas la tête, je reste chez toi ce soir. Tu veux rester? Ne voulais-tu pas divorcer avant? Qui a dit que je voulais divorcer? Feiyan jeta de l'eau au visage de Yeing. Tu ferais mieux de donner un bain et d'essuyer Longyan ce soir. Il va puer si tu ne le laves pas. Profitez de cette occasion pour vous régaler à nouveau les yeux. Mais cette affaire ne peut pas être connue de ce renard mort. Sinon, il gâchera certainement mes bonnes actions. Inconnus de lui, Yeing et Feiyan à l'extérieur de la maison se regardèrent. Le dîner comprenait du lapin sauté, du porc braisé et des légumes sauvages sautés, ainsi que des tranches de poisson aigre douce et une soupe d'arêtes de poisson. Le plat principal était de la bouillie de farine de maïs. Feiyan regarda la table pleine de plats. Surpris, c'est tout ce que tu as fait? Yeing posa la vaisselle et s'assit. Il loua avec un sourire, notre Momo est vraiment incroyable. Feiyan et Yeing ajoutèrent tous les deux ce morceau de lapin. Ils en goûtèrent une bouchée. Les 2 frères écarquillèrent les yeux, c'est trop épicé. Les 2 petits dragons à côté faillirent cracher du feu sur place à cause du piquant. Sumo sourit, si vous ne pouvez pas manger épicé. Alors ce plat est à moi. Yeing revint à lui et en ajouta un autre. Bien que les œufs épicés soient vraiment parfumés. Feiyan en ajouta également un morceau en silence. Le lapin épicé, engourdissant et parfumé le rendait irrésistible. C'était la première fois qu'il mangeait des aliments avec ce goût. Il mangeait joyeusement. Des pas se firent entendre à l'extérieur. Mo Xiao entra. Son expression était un peu maladroite lorsqu'il vit Sumo.
Sumo continua à manger. Mais il jura secrètement, voir ce serpent. Votre grand-mère n'a plus envie de manger. Je ne sais pas pourquoi il est soudainement devenu fou. Et a refusé de divorcer. Tout est à cause de lui. Les autres sont gênés d'ouvrir la bouche. Il est mon ennemi juré. N'espérez pas que votre grand-mère s'entende avec lui dans cette vie. Mo Xiao heurta Fei Yan sans cœur. J'ai quelque chose à te dire. Mo Xiao entraîna Fei Yan dans un coin. C'est un médicament qui peut contrôler les toxines dans le corps de Long Yan. Trouve une occasion de le lui donner à manger. Mais je n'ai pas encore découvert. Qui a blessé Long Yan? Fei Yan prit le médicament et dit, la toxine dans le corps de Long Yan semble avoir été contrôlée. Mo Xiao était un peu incrédule. Dumo a vraiment contrôlé la toxine dans le corps de Long Yan? Fei Yan hocha la tête. Il semble cacher beaucoup de secrets. Je vais rester ce soir pour observer Long Yan. Et explorer ses secrets en passant. Mo Xiangui le regarda. Depuis quand Fei Yan se soucie-t-il autant des mâles? En te répondant, il était inexplicablement malheureux. Bien qu'il ne sache pas pourquoi il était malheureux. As-tu mangé? Veux-tu aller manger quelque chose? Sumo ne devrait pas s'en soucier. Je m'en soucie. Mo Xiao se retourna et partit après avoir dit cela. C'était impossible. De retour dans la maison. Fei Yan continua à manger. Après le repas, il fit la vaisselle. Yein fit bouillir de l'eau. Sumo ordonna secrètement au petit dragon. Aide-moi à donner un bain au jeune général plus tard. Le petit dragon hocha la tête docilement. Tout ce que dit Sir Xian est juste. Yein serra les dents en faisant bouillir de l'eau. Je n'ai même pas ce traitement. Autant maîtriser ce dragon une fois pour toutes. Fei Yan est entré après avoir fait la vaisselle. Les deux ont échangé un regard. Il est sorti et a dit à Sumo, époux. Pourriez-vous m'aider à regarder ma blessure au bras? Sumo a froncé les sourcils en examinant. Comment ça saigne encore? Je me suis peut-être cogné. Et n'a pas du tout remarqué les oreilles rouges de Fei Yan à cause de sa culpabilité. Le bout de ses oreilles rougissait. Après avoir terminé le bandage, Fei Yan a de nouveau demandé des nouvelles de la blessure de Long Yan. Les deux ont discuté un moment. Attendant que Sumo sorte. Voyant Xiao Longzhe soulever un seau en bois. Sortant de la chambre de Long Yan. Que faites-vous? Maître Yein a déjà aidé le jeune général à prendre son bain. C'est vraiment une bonne personne. Sumo a l'impression que le ciel s'effondre. Ce renard mort gâche encore mes plans. Yein s'approche avec une serviette. Je suis si attentionné. Maître, ne me félicitez-vous pas? Sumo serre les dents. C'est génial. Yein s'approche soudainement et prie comme une petite sœur. En fait, Yein peut être encore meilleur. Maître, voulez-vous savoir? Quand il croise ses yeux de renard. Sumo sent seulement son esprit vaciller. Mais il réagit rapidement. Puis il s'éloigne précipitamment. Je vais prendre un bain. Yein regarde son dos dans la salle de poterie. Ne peut s'empêcher de rire doucement. Son art de la séduction a en fait échoué. Fei Yan dit avec colère, es-tu fou d'utiliser l'art de la séduction sur lui? Yein s'en fiche. Yein rit bêtement. Maître prêtre qui traite les choses du monde avec indifférence. A peur que le futur maître tombe amoureux de moi. Et qu'il n'y ait plus de place pour vous dans son cœur. Alors vous paniquez. N'importe quoi. Vous savez vous-même si c'est n'importe quoi. Yein renifle froidement. Bien que nous soyons tous ses fiancés. Dépendra des compétences de chacun. À ce moment, Sumo, qui prend un bain, discute avec Xiao Jiu. À cause du fiasco de la journée. Il a gagné 60 points de faveur des passants. Fei Yan et Yein ont chacun perdu 94 points. Le système a récompensé un lait de bain de beauté. Sumo l'utilise avec plaisir. Après le bain, il applique de l'huile essentielle. Sumo se regarde dans le miroir et sa peau est effectivement plus hydratée. Yein l'aide avec diligence à verser l'eau du bain. Sumo est arrivé à la rencontre et a rapidement rendu visite. Il a rencontré Fei Yan en face. Il a été surpris en sentant le parfum.
Il a toujours l'impression que quelque chose est différent chez Sumo. Reposez-vous tôt. Sumo a fini de parler et est parti. Feiyan a évité précipitamment. Le parfum le rendait agité. Sumo fronce les sourcils, pourquoi se cacher? Vous me détestez tellement et vous restez ici. Sumo, à moitié endormi au milieu de la nuit. Touche quelque chose de flou. Le caresse en passant. Un son engourdissant se fait entendre à son oreille, bon Momo. Sois sage, Momo, ne t'arrête pas. Sumo veut ouvrir les yeux. Mais c'est flou. Un léger bruit de branche. Sumo sent seulement une sensation froide passer. Puis il tombe dans le coma. Yein a été jeté sur l'herbe par Mo Xiao sur la montagne arrière. Il attache lentement sa ceinture. Que fais-tu à me regarder au milieu de la nuit au lieu de dormir? Le visage de Feiyan est sombre. Que fais-tu à entrer dans sa chambre au milieu de la nuit? Développer des sentiments. Yein sort un éventail de plumes et le secoue légèrement, de toute façon, je vais me marier tôt ou tard. Feiyan, sans vergogne, ses lèvres fines sont serrées. S'avance et donne un coup de poing. Yein essuie le sang du coin de sa bouche. Pourquoi le grand prêtre est-il si en colère? Ce genre de choses ici? Mo Xiao Shen Dao. Cela est basé sur le consentement mutuel. Pas sur votre comportement sournois. Et Yein secoue l'éventail plus rapidement. Comment savez-vous qu'il ne m'aime pas? Pourquoi faites-vous les saints? De plus, ne voulez-vous pas rompre les fiançailles? Que faites-vous à le garder maintenant? Feiyan et Mo Xiao restent silencieux. Yein Xiao Dao. Puisque vous ne connaissez pas vos propres intentions. Ne venez pas gâcher mes plans. De toute façon, je serai sa personne tôt ou tard. Feiyan reçoit le média. Votre comportement. Quelle est la différence avec une personne sans vergogne? Qui s'en soucie? Yein regarde Feiyan avec convoitise. Vous voulez être le grand prêtre tout-puissant. C'est votre affaire. J'ai ma propre façon de rester à ses côtés. Et vous, Mo Xiao, ne l'aimez-vous pas? Pourquoi êtes-vous si en colère? Vous pouvez continuer à rompre les fiançailles. Momo espère probablement que vous romprez rapidement. Mariage, attendez que vous ayez tous rompu. Peut-être que je deviendrai son gouvernement légitime. Mo Xiao serre légèrement les poings. Alors vous avez aussi planifié cette affaire. Qu'est-ce que vous appelez planifier? Comment puis-je rester à ses côtés sans me battre? Dois-je vraiment attendre qu'il vienne rompre les fiançailles avec moi? Je ne veux pas du tout rompre les fiançailles maintenant. Après avoir fini de parler, le film part rapidement. Faites comme vous voulez. Feiyan et Mo Xiao se regardent. Les deux ont l'air un peu en colère. Bien que. Ils ne savent pas non plus ce qui les met en colère. C'est juste qu'ils sont paniqués. Tôt le matin, Sumo est réveillé par le système. Mo Xiao se précipite à 8 heures. Feiyan 3:15 et 1 heure supplémentaire. Quoi? La monture de Sumojin? Ce renard mort a en fait répété le nombre. Signé dialectiquement. Dormir peut faire grandir la bonne impression. C'est trop magique. Il se lève et sort. Feiyan coupe du bois à l'extérieur. Voyant Sumo sortir. Il hoche légèrement la tête. Sumo tire maladroitement les coins de ses lèvres et se dirige vers la cuisine. Je vais vraiment devenir fou. Ce renard de Yein reste ici et ne part pas. C'est assez pour donner mal à la tête. Maintenant, Feiyan reste aussi ici et ne part pas. Que veulent-ils faire exactement? Quand la grand-mère dragon sera guérie, je m'enfuirai de chez moi. Voyons combien de temps ils peuvent rester. C'est décidé. Je suis trop absorbé par mes pensées. J'ai failli me heurter à Yein qui sortait de la cuisine. Sumo s'arrête inconsciemment. Mais je ne m'attendais pas à ce que. Ce renard se heurte de façon inattendue. Il a inconsciemment sorti son arme. La seconde suivante, Yein l'enlace par sa taille fine. Yein baisse la tête avec un visage nerveux. Maître, vous êtes-vous fait mal? Laissez-moi voir. Sumo se débat précipitamment. Ce renard mort ose le séduire. Ne serait-ce pas exprès pour profiter de moi? Il regarde avec un mauvais visage depuis la cuisine. Yein qui s'approche.
Yein sait ce qui le met en colère. N'est-ce pas parce que il a entendu les pensées de son maître? Je suis juste sans vergogne. J'aime me battre et me disputer. Avec un bang. Feiyan met en colère. Jette la hache de sa main de côté. Yein secoue son éventail. Rit légèrement avec indifférence. Qui se soucie de savoir s'il est en colère ou non? Il se soucie seulement de son propre bonheur. Au petit déjeuner. Yein s'assoit délibérément à côté de Sumo. Il n'a pas mangé quelques bouchées. Il a soudainement soupiré de tristesse. Sumo regarda Ouyi. Il n'a pas demandé comment vous vous étiez blessé au visage. Feiyan en face s'arrête. Un regard sombre balaie les yeux de Yein, l'avertissement est évident. Yein ignore son regard et regarde Sumo. Avec un visage pitoyable, je ne sais pas qui est sans vergogne. Jaloux de mon beau visage. M'a donné un coup de poing pendant que je dormais. Puis Sumo n'a pas pu s'empêcher de rire. Ne croyant pas du tout les mensonges de Yein. Il est un ORC ours de niveau 5. Comment une personne ordinaire pourrait-elle être propre? Vous riez encore. Regardez ma bouche et mes pieds enflés, je ne peux même pas bien manger. Je vais vous appliquer quelque chose après le repas. Merci Momo. Yein se frotte contre l'épaule de Sumo. Effrayant Sumo de se cacher inconsciemment. Le regardant avec un visage terrifié. Ce renard mort devient de plus en plus anormal. Ne va-t-il pas vraiment avoir ses chaleurs? Il semble que je doive me dépêcher ces 2 derniers jours. Je dois le chasser. Feiyan en face a souri imperceptiblement. A donné à Yein un regard bien mérité. Puis il a regardé Sumo et a demandé, vous souvenez-vous? Avez-vous bien dormi la nuit dernière? Avez-vous senti quelque chose d'étrange? Sumo est correct, ça va. Est-ce que quelque chose s'est passé? Le regard froid de Feiyan balaye Yein. Né hier soir. Un voleur s'est introduit. Vous devriez vérifier si quelque chose a été perdu. Vraiment? Sumo fronce les sourcils de manière inattendue, j'ai peur que le voleur aveugle ne soit grand. Courir vers moi est impatient. Devrait être un voleur de fleurs. Yein a failli s'étouffer avec la nourriture dans sa bouche. Maître. Il ne sait vraiment rien de sa propre beauté. Avec son apparence ordinaire, il est toujours un voleur de fleurs. Le voleur de fleurs est définitivement venu pour Yein et Feiyan. Dommage qu'il n'ait pas réussi à emmener ces deux-là. C'est trop peu professionnel. Mais Yein et Feiyan ont vraiment été étouffés cette fois. Sumo les a regardés d'un air dubitatif. Pourquoi si tôt le matin? Les regards de ces 2 personnes sont si étranges. Ce jour-là, Sumo a emmené 2 petits lonzés dans les montagnes pour cueillir des herbes. Avant que Sumo ne puisse réagir. Mo Xiao s'est approché rapidement. Shen Sheng lui a dit de partir vite. Sumo a été surpris. Il a vu non loin de là des ours vêtus de vêtements étranges. ORC. Chacun tenant des armes tranchantes les a encerclés. Il a inconsciemment écarquillé les yeux, n'est-ce pas? Je viens d'échapper à la gueule du tigre et je reviens. Jeune maître serpent Jinyu. Vous pouvez mourir ici avec votre fiancé. C'est aussi une bénédiction. Il y a un compagnon sur le chemin vers l'enfer. Vous n'êtes pas seul. Sumo a été surpris. Ce groupe de personnes connaissait en fait sa relation avec Mo Xiao. Il est évident qu'ils sont venus pour Mo Xiao. Ils avaient donc déjà compris les relations autour de lui. Sumo désespéré. J'aurais dû laisser ce serpent mourant rompre les fiançailles. Il doit impliquer sa grand-mère même s'il meurt. Wu Mo Xiao n'est-il pas le grand méchant? Il ne peut pas mourir si facilement, n'est-ce pas? Ne devrait-il pas vivre jusqu'à la fin? Mo Xiao a été surpris. Quel méchant? Quelle fin? Juste au moment où Mo Xiao était stupéfait. Sumo lui a pincé la paume. A écrit quelques mots en silence. Mo Xiao s'est réuni immédiatement. Il a parlé à ces quelques personnes. C'est mon destin. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pour qui travaillez-vous? Vous n'avez pas besoin de savoir si vous êtes sur le point de mourir. L'ORC ours en tête a fait un geste. Ce groupe de personnes s'est précipité. Au même moment,
Sumo a soulevé la poudre de fleurs de datura dans sa main. C'est ce qui restait de la chasse au sanglier. Il comptait le temps dans son cœur. 5-4 seulement entendu un bang. Ces personnes sont instantanément tombées en morceaux. En regardant les personnes qui dormaient de travers devant lui. Une trace d'incrédulité a traversé ses pupilles sombres. Sumo a tapoté la poudre sur ses mains. Cheng a expiré. Vous m'avez sauvé une fois. Je vous sauve une fois. Nous sommes quittes. Après avoir fini de parler, il a fait signe au dragon sur l'arbre de descendre. Cet endroit n'est pas sûr pour longtemps. Rentrez à la maison Sumo et 2 petits lonzés. Traînez la récolte d'aujourd'hui. Mo Xiao s'est couvert l'épaule gauche blessée. Regardez son dos mince avec une expression compliquée. Il voulait lui dire merci. Mais il ne pouvait pas dire les mots. Sumo n'a pas fait quelques pas. La voix familière dans son esprit a retenti. Hôte, il a l'air gravement blessé. Tu ne le sauves pas? Vous pouvez obtenir des points. Sumo sauve quoi? Pensez-vous qu'il veut être sauvé par moi? Je ne veux pas demander des ennuis. Ces points ne sont pas corrects. Au pire, je sauverai plus de passants. Xiao Ju est l'hôte. Le sauver peut obtenir 3800 points. Un passant n'a que 20 à 200 points. Votre système a en fait une discrimination. Pourquoi la vie de ce serpent est-elle plus précieuse qu'un passant? Quoi, tellement? Sumo a regardé la personne derrière lui. Juste à temps pour rencontrer le regard sombre et inconnu de Mo Xiang. Oublie ça. La rupture du contrat de mariage hors ligne est importante. Je ne veux pas continuer à avoir quoi que ce soit à voir avec lui. Il y a un renard à la maison. Et un oiseau est déjà assez étoilé. Il pense qu'il pourra bientôt ouvrir un zoo. À ce moment-là, Xiao Ju a dit pourquoi devez-vous rompre les fiançailles? Vous ne pouvez pas rompre. Il est le maître serpent. Le jeune maître sera le chef du clan serpent à l'avenir. Beau et capable. Le système montre qu'il peut mourir de faim pendant longtemps. Est le choix de la dame de qualité. Sumo était sans voix. Vous avez vraiment faim, il est le grand méchant. Xiao Ju ne sait pas ce qu'est un méchant. Xiao Ju sait que je suis votre petit mignon. Rendre heureux est l'objectif ultime de Xiao Ju. Sumo, arrête de me donner ces choses vides. Venez avec quelque chose de pratique. Aou Xiao Ju a sommeil. Allez d'abord dans un petit endroit pendant un moment. Sumo a juré dans son cœur que vous êtes un bâtard. Mo Xiao est resté là et n'est pas revenu à la raison. À qui Sumo parlait-il? Quel méchant? Quelle intrigue? Le bâtard le grondait-il? Je ne sais pas pourquoi. Sumo veut maintenant rompre les fiançailles avec lui. Mo Xiao est un peu malheureux. Sensation d'oppression dans la poitrine. Il n'a pas pu s'empêcher de cracher une gorgée de sang. Sumo a entendu le mouvement derrière lui. Inconsciemment, il a jeté un coup d'œil en arrière. 2 petits lonzés ont également tourné la tête. Il semble qu'il soit gravement blessé. On ne s'occupe vraiment pas de lui? Sumo fronça les sourcils, il avait l'air assez grave. Mais il ne devrait pas être incapable de marcher. Il aura naturellement quelqu'un pour lui donner un QI quand il retournera dans la tribu. Si je me soucie de lui avec impatience. Il pensera peut-être que je ne suis pas mort pour lui. Non non. La rupture des fiançailles doit être rapide. Je ne peux plus tarder. Rentrons vite. Il va faire noir dans un moment. 2 petits lonzés traînent des choses. J'ai deviné à l'origine. Ces choses ne sont pas un problème pour eux. Mais ne portez-vous pas aussi un cochon? Donc c'est encore un peu surchargé. Sumo haletant sortira dans un moment. Nan Nan rentre d'abord chercher quelqu'un pour aider. Il a seulement senti une ecchymose sur sa main. Sumo tourna la tête. Il a vu Mo Xiao porter le sanglier. Je vais vous l'envoyer. Après avoir fini de parler, il sortit rapidement de la montagne. Feiyan a vu la blessure à l'épaule de Mo Xiao en un coup d'œil. Le sanglier sur son épaule a demandé. Comment êtes-vous revenu avec le maître? Mo Xiao n'a pas répondu à sa question. Il a juste regardé Sumo et a dit que je rentrais en premier. Sumo fronça légèrement les sourcils et n'ouvrit pas la bouche.
Seulement Feiyan a dit que le maître est bon en médecine. Vous avez une blessure si grave. D'autres ont peur de ne pas pouvoir bien le gérer. Pourquoi ne pas le laisser jeter un coup d'œil? Mo Xiao a inconsciemment regardé Sumo. Sumo n'est pas arrivé. Si vous êtes soulagé de mes compétences médicales. Rentrons ensemble et jetons un coup d'œil. Après tout, ce serpent l'a aidé tout à l'heure. Il était également gêné de refuser. Merci d'avoir entendu son remerciement. Sumo ne s'attendait pas à ce que ce serpent froid lui dirait merci. Attendez que Sumo et son groupe arrivent à la porte. Il semble que la maison soit animée. Quelqu'un attend avec impatience à l'intersection. Qiao Jian, il est de retour. S'est immédiatement approché et lui a pris la main. Inquiet pour Sumo. Vous êtes enfin de retour. Quelle est la maladie qu'il a contractée? La personne derrière tenait son abdomen. Avec un visage douloureux, il a dit, j'ai mal au ventre. Pourriez-vous m'examiner aussi? L'époux-maître vous examinera un par un. Feiyan a posé le sanglier et a demandé, où est le sorcier médecin? Bien que le sorcier médecin ait été suspendu de ses fonctions. Mais il n'a pas été privé de son droit d'exercer la médecine. La vieille femme à la tête soupira. On dit que le sorcier médecin est malade ces 2 derniers jours. Tout le monde peut supporter quelques petits problèmes. Mais mon petit-fils ne peut vraiment plus attendre. Feiyan fronça les sourcils. Il était très clair dans son cœur. Le sorcier médecin lui faisait une scène. Il voulait lui dire qu'il osait écouter son poste. Il oserait faire en sorte que les villageois n'aient nulle part où chercher un médecin. Il semble. Il ne connaissait vraiment pas assez ce sorcier médecin auparavant. Mais ce n'est pas le moment de régler les comptes avec lui maintenant. Il faut d'abord résoudre les problèmes de tout le monde. Feiyan et Ying, selon les instructions de Sumo, ont classé les patients du plus grave au moins grave. Pour faciliter le diagnostic et le traitement. Les maladies des villageois ne sont pas graves. Donc Sumo examine les patients très rapidement. Bientôt. Les personnes à l'extérieur ont été examinées presque toutes. Finalement, c'était au tour de Mo Xiao. Mo Xiao a enlevé son haut pour révéler la blessure à son épaule gauche. La blessure était très profonde. Avec la bénédiction du système. Sumo a opéré habilement. Il a d'abord appliqué une petite quantité de feuilles de datura sur la blessure. La dose de médicament était juste. Pour que Mo Xiao ne ressente presque aucune douleur. Sumo l'a aidé à soigner la blessure. Tout en demandant à Ying et Feiyan de préparer les ingrédients pour le dîner. Quand il a fini de soigner la blessure de Mo Xiang, Ying et Feiyan étaient également prêts. Mo Xiang a mis ses vêtements et est arrivé. Merci, de rien. Ne laissez pas cette blessure entrer en contact avec l'eau quand vous rentrez. Vous devrez changer le pansement dans les prochains jours. Vous pouvez demander de l'aide aux membres du groupe. Sumo n'avait pas fini de parler. En fait, j'ai déjà soigné la blessure. Si tu ne veux pas venir, tu peux ne pas venir. Mo Xiao semblait ne pas comprendre du tout le sens de ses paroles. Désolé, Sumo était sans voix, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut laisser les gens finir leurs phrases? Ne détestent-ils pas le plus me voir? Il suffirait de demander de l'aide aux membres du clan. Mo Xiao toussa légèrement. Un peu gêné. Ying a agité son éventail et a souri, la blessure du jeune maître serpent. L'époux-maître l'a déjà soigné. Changer le pansement vaut mieux que laisser d'autres blessures trop profondes. Venir tous les jours pour que l'époux-maître vérifie l'état de la guérison est le plus sûr. Feiyan a regardé Ying. Il est plus pratique de gérer les situations en cas de problème. Sumo était déjà abasourdi. Ce poulet en liberté est-il fou? Il ne veut pas partir lui-même et veut garder un serpent. Qui est le chef de la maison? Absolument pas. On ne peut pas les laisser ouvrir un zoo ici. Et s'ils conspiraient vraiment ensemble pour me faire du mal? Alors je n'aurais même pas la chance de résister. Les trois ont échangé des regards. Ils ressemblent à des maris vicieux qui veulent assassiner leur époux-maître. C'est donc la raison pour laquelle l'époux-maître veut divorcer? Sumo a ri sèchement, mon endroit est petit. Tu peux juste vivre à côté de Feiyan. Mo Xiao a interrompu à nouveau. Feiyan a hoché la tête, je peux aider à prendre soin de lui.
La bouche de Sumo était si ouverte qu'on aurait pu y mettre un œuf. Ai-je donné mon accord? Peuvent-ils au moins respecter mon opinion? Sumo fronça les sourcils et dit, non, c'est mieux de ne pas le faire. Ce n'est pas très sûr ici. Il y a eu des voleurs il y a quelques jours. Je peux toujours m'occuper de quelques voleurs. Feiyan ricana, c'est justement parce que ce n'est pas sûr. Que nous devrions rester pour protéger l'époux maître. Faites comme vous voulez. Sumo serra les dents et partit. Yein a agité son éventail et a regardé Mo Xiao avec sarcasme. C'est ce serpent qui a causé le plus de problèmes lors du divorce. Maintenant, il est aussi effronté. Il dit que ce renard est sans vergogne. Mais leurs méthodes sont-elles meilleures que les siennes? Feiyan a plissé les yeux et a regardé Yein. Avertissant, l'époux maître est à tout le monde. Range tes petites pensées. Ne parle pas si tôt. On ne sait pas qui pourra l'épouser à la fin. Yein a tiré les coins de sa bouche et a dit, ce qui a été dit au début. Celui qui entre en premier est le gouvernement. N'oubliez pas. Les trois sont tombés dans une profonde réflexion. Mais maintenant, Sumo le rejette le plus. Yuan et Kang Lan sont occupés par les affaires du clan. Il ne reste plus que Yein et Feiyan en compétition. Dans la cuisine, Sumo a discuté avec Xiao Ju tout en cuisinant. A gagné 120 points pour avoir sauvé des gens. L'affinité de Mo Xiao est passée de 50 à 20. Le système a accordé 50 points supplémentaires. Il doit encore 181 points. L'autre pourra bientôt rembourser la dette. Une fois que Mo Xiao et Long Yan seront guéris, il pourra faire du shopping. Xiao Ju était excité. Oui, répondit Sumo faiblement. L'autre n'est pas content? Plus l'affinité du méchant grandit rapidement. Plus il est difficile de se retirer du mariage. Je veux juste vivre une vie paisible. Se lamenta Sumo. Comment puis-je divorcer? Comment se débarrasser de ces grands méchants? Les pas des trois personnes qui s'apprêtaient à entrer à l'extérieur s'arrêtèrent. Le grand méchant, l'époux maître parlait d'eux? Mo Xiao fronça les sourcils. C'était la deuxième fois qu'il entendait ce mot. Dans le petit bois. Feiyan a sorti la prophétie de Dieu et a vérifié le grand méchant du monde. Un méchant qui fait tout le mal. Le personnage méchant le plus détestable de l'histoire. Les trois sont restés silencieux. Il s'avère que l'époux maître divorce. Parce qu'ils pensent qu'ils sont de mauvaises personnes. Qu'en est-il de ses compétences médicales? Mo Xiao a demandé, même où il ne l'aurait peut-être pas aussi bien soigné. Feiyan réfléchit. Il a peut-être éveillé une capacité inconnue. Les trois ont hoché la tête en signe d'accord avec cette hypothèse. N'a pas réalisé Yein. Feiyan et Mo Xiao sont venus dans la cuisine pour aider. Mais ils ont été stupéfaits par la scène devant eux. Sumo avait déjà transformé la viande hachée en tête de lion et en galette de viande. Les côtes braisées étaient colorées, parfumées et savoureuses. La soupe aux champignons était délicieuse et tentante. Pourquoi hésitez-vous? Servez les plats et mangez. Sumo a exhorté Mo Xiao à revenir à la raison. A servi 2 assiettes de plats. Yein a servi la soupe. Feiyan a pris les légumes. A demandé avec désinvolture, où est le reste du porc? Il a été rangé. Sumo a empilé un autre plat. Feiyan a secrètement fouillé la cuisine en vain. Plus certain que Sumo avait une capacité. Soit c'est un système de guérison. Soit c'est un espace de stockage. À table. Mo Xiao a goûté une bouchée de légumes sauvages et a été surpris. Les légumes sauvages qui étaient difficiles à avaler dans le passé sont devenus frais et délicieux entre les mains de Sumo. Les boulettes de viande étaient encore plus moelleuses. La sauce était riche et pas grasse. Les 2 petits dragons mangeaient avec la bouche pleine de graisse. Sœur Mo, allons voir le jeune général. Quand ce dragon se réveillera, je le laisserai m'emmener voyager dans les 4 mers. C'est pour rembourser ma grâce salvatrice. Au fait, débarrassez-vous de ces gars ennuyeux devant vous. La seconde suivante, les actions des 3 personnes en face se sont arrêtées. Puis ils se sont regardés. Ne pense pas que tu vas cuisiner. Le jeune maître Mo Xiao et le grand prêtre Feiyan t'aimeront. Ils voient juste que tu t'en sors bien. Alors ils viennent ici pour quelques repas.
Il n'est pas surprenant que tu aies ces compétences médicales. Comparé à l'Orui, ce ne sont que des bases. Sumo a regardé cette fille à la peau foncée. Avec des traits délicats. A dit franchement, tu les aimes. Agnan a balbutié et n'a pas pu le dire. De toute façon, je ne les aime pas maintenant. Surtout ce Mochiao. Il m'a fait perdre la face auparavant. Je ne pourrai plus jamais l'aimer. J'espère vraiment qu'ils pourront divorcer bientôt. Absolument. Tu sais aussi qu'il ne m'aime pas du tout. Pourquoi devrais-je m'attarder? Plutôt que d'avoir ces quelques grands-mères qui ne mangent pas. Autant choisir le dragon sur le lit. Le jeune général du clan du dragon est beau et sans cervelle, c'est génial. Pour trouver un mari, il faut trouver ce genre de personne amoureuse. C'est Agnan, tant qu'il a un peu de cervelle. Je ne sais pas quoi faire ensuite. De toute façon, ces quelques-uns ne m'aiment pas. Il n'y a pas de base émotionnelle. Si une femelle comme Agnan prend l'initiative de séduire. La plupart du temps, il n'y a pas de problème. Les visages des trois maris au loin étaient bleus. Au début, nous voulions divorcer. Maintenant, c'est l'inverse. Le soir. Sumo rentrait chez lui en fredonnant une petite chanson avec une humeur joyeuse. Tu es ma petite pomme. Je ne me lasse jamais de t'aimer. Chante comme le dieu Ying soudainement. A surgi. Époux maître, où êtes-vous allé vous promener? Revenant si tard. Sumo haussa les sourcils. Promenez-vous, le renard puant s'en mêle trop. Heureusement, je n'ai pas clarifié. Si je clarifie. Grand-mère aura-t-elle encore un peu de liberté dans sa vie? Ne voudrait-il pas nous vendre au marché noir? Ying a ri intérieurement. Bien que j'y ai pensé dans mes rêves. Mais je ne pense pas l'avoir dit. Ying a souri avec un visage flatteur, je plaisante. Comment l'époux maître pourrait-il supporter de le faire? Après tout, vous êtes profondément affectueux et juste envers nous. Nous savons tout cela. Rassurez-vous, Ying est votre personne dans la vie. Zibi est aussi votre fantôme. Je vais prendre un bain. Sumo s'est enfui. Sumo a souri maladroitement. Qu'est-ce que c'est que ces belles paroles soudaines? Le renard a vraiment beaucoup de tours dans son sac. Je dois me dépêcher de le faire sortir. Je vais prendre un bain. L'expression de Ying a changé. A dit délibérément avec coquetterie. En fait, Ying peut vous aider avec ça. Époux maître, je serai très doux. Sumo lui a jeté un regard horrifié. S'est retourné et s'est enfui. Le renard mort est vraiment sur le point d'entrer en chaleur. Il a même pu dire de telles choses. Il doit être fou. The Ying a regardé le dos de Sumo. Que va-t-il se passer à l'avenir? Sumo a de nouveau utilisé le gel douche offert par le système le soir. Et l'huile essentielle de rose à effets spéciaux. La peau est en effet devenue plus lisse et délicate. Mais l'apparence n'a pas beaucoup changé. Après tout, les toxines dans le corps n'ont pas été éliminées. L'effet est limité. Mais ce visage a l'air plus agréable qu'avant. Il s'est habillé et est sorti. Il a rencontré Mochiao après quelques pas. Sentant le parfum vague sur son corps. Mochiao baissa la tête maladroitement. Les pointes de ses oreilles étaient légèrement rouges. Ce parfum fit trembler son cœur inexplicablement. Sumo lui jeta un coup d'œil. Murmurant dans son cœur, qu'est-ce qui se passe? Me voir, c'est comme voir un dieu de la peste. Tu ne veux tellement pas me voir, pourquoi restes-tu ici? Mochiao Xiang a expliqué, mais il a avalé les mots qui étaient sur le point de sortir. Il ne pouvait pas dire qu'il pouvait entendre ses pensées. Sumo a dit délibérément. Tu veux dire que tu rentreras quand tu seras guéri, n'est-ce pas? Je comprends que c'était de ma faute avant. C'est normal que tu aies des ombres. Je ne suis pas toujours normal parfois. Je comprends si vous voulez divorcer. Je vous ai donné une porte de sortie, dépêchez-vous de la prendre. Je ne t'ai fait du mal qu'une seule fois. On devrait être quitte, non? Mochiao serra les poings, repose-toi bien. Après avoir parlé, il passa rapidement à côté de lui. Sumo fixa son dos, quel imbécile il faisait semblant d'être. Il ne sera satisfait que s'il me voit mourir. Il est allé voir Longyan.
La blessure n'était plus grave. Les personnes très acceptées ont une forte capacité de récupération. Le coma était dû à des toxines. Ce soir, il utilisera l'expérience d'écriture de Longyan. De retour dans la pièce. Sumo a envoyé l'échantillon de sang au laboratoire. Et on replanté le datura vertébral dans l'espace de la source spirituelle. Il a récolté une partie des champignons et des légumes sauvages et en a gardé pour continuer à les cultiver. Pouvez-vous me trouver un téléphone portable? Désolé, hôte, Xiao Ju est impuissant. Tu as enlevé la fosse, que peux-tu faire d'autre? Injustice, hôte. Le cœur sincère de Xiao Ju pour vous peut être vu par le ciel et la terre. Un système, a en fait commencé à pleurer. Il joue même devant lui, un acteur. Sumo a crié, tais-toi. Trouve-moi du plaisir. Je vais dormir comme un cochon tous les jours. Xiao Ju a réfléchi. Les 3 maris à l'extérieur ne devraient pas être contre vous maintenant. Communication approfondie. Le plus grand passe-temps de Shu le soir est de se taire. Espèce de système indécent. Sumo soupçonnait raisonnablement que c'était Diet qui l'avait envoyé pour le tromper. Le système a dit comment gagner des points officiellement. Vous pouvez utiliser le laboratoire pour développer des produits à vendre. Après la mise à niveau, vous pouvez également échanger directement avec des mondes parallèles. Les yeux de Sumo s'illuminèrent. Que puis-je vendre maintenant? Les légumes sauvages, les champignons et le jus de datura peuvent tous être vendus. Il a immédiatement transféré la plupart de ce qu'il avait récolté aujourd'hui. Transféré au laboratoire. Cliquez sur vendre. 110 points ont été crédités après 5 minutes. 2 bouteilles de produits à base de datura se sont vendues pour 60 points. Il manque moins de 100 points pour rembourser la dette. En parcourant la boutique du système. Sumo a soudainement écarquillé les yeux. Il a pointé du doigt les petits vêtements en dentelle rose sur le panneau. Fouet en cuir noir ajouré. Étrange poupée de lapin. Vous vendez même ces trucs. Votre centre commercial système est-il décent? Xiao Ju King peut vivre. C'est pour enrichir. La vie nocturne des femelles comme vous. Pouvez-vous vendre ce que vous ne pouvez pas utiliser vous-même? Beaucoup de gens aiment prendre un master. Vendez avec succès un produit de ce type. Les points des articles correspondants doublent. Sumo a crié. Qu'est-ce qui est lié à lui? Pouvons-nous avoir une conversation sérieuse? Le lendemain matin. Sumo s'est réveillé après avoir dormi jusqu'à ce que le soleil lui brûle les fesses. Il s'est frotté les yeux et s'est assis. Il y a eu un son dans son esprit. Le laboratoire du système a envoyé un message. Le rapport sanguin de Longyan analysé la nuit dernière est sorti. Sumo a jeté un coup d'œil. Les ingrédients sont très compliqués. La personne qui a empoisonné était assez impitoyable. Il était déterminé à tuer Longyan. Le laboratoire a montré qu'il n'y avait pas de solution de désintoxication correspondante pour le moment. Veuillez continuer à travailler dur, hôte. Sumo a roulé des yeux. Le système de chien a changé de vêtements et a ouvert la porte. Une rangée de villageois était assise proprement dans la cour. Celui à l'arrière avait l'air un peu familier. En fait, il n'est pas venu voir un médecin aujourd'hui. Il voulait juste voir le grand prêtre Mo Yuan et Yeying. Mais Yeying a dit que ceux qui ne consultent pas un médecin doivent rentrer. Il a dû déplacer un petit tabouret et s'asseoir à contre-cœur. Yeying s'est approché avec un sourire. Ils sont tous là pour voir un médecin. J'ai déjà fait la queue par ordre de gravité. Vous devriez d'abord prendre votre petit déjeuner. Sumo n'avait pas encore réagi. Le premier patient s'est plaint douloureusement. Je ne peux pas respirer. Pouvez-vous me regarder en premier? S'il n'était pas si mal à l'aise. Il ne serait pas venu voir Sumo. Tout le monde dans le village dit que ce cerveau féminin n'est pas normal. Il a fait beaucoup de choses horribles dans le passé. Sumo s'est approché rapidement. Après avoir soigneusement vérifié, il a pris son pouls. Qu'avez-vous mangé ce matin? J'ai mangé de la viande d'oiseau grillée. Ce fruit était gros et rouge. Et il en avait mangé quelques-uns de plus la première fois qu'il l'avait vu. Et c'est devenu comme ça peu de temps après. Ouvre la bouche, que je regarde. Le patient a docilement ouvert la bouche.
La gorge était rouge et enflée. Ainsi que les éruptions cutanées sur le corps. Sumo a eu un diagnostic, allergie. Je vais te prescrire des médicaments. À faire bouillir et à prendre en interne, ainsi qu'à laver en externe. Merci. Il a renvoyé le premier. Le deuxième est venu en se tenant le ventre, vomissant et souffrant. Gastro-entérite aiguë. Sumo a rapidement prescrit des médicaments. Les légumes cultivés avec de l'acide oxalique doivent également être blanchis. Qu'est-ce que les légumes cultivés avec de l'acide oxalique? Sumo a été stupéfait. Et s'est alors souvenu que les légumes qu'il avait ramassés étaient principalement appelés légumes sauvages. Je vais les dessiner plus tard et les afficher sur le mur pour que tout le monde puisse les voir. Ou coller directement l'échantillon. Bientôt, les gens dans la cour ont fini de lire. C'était au tour d'Aman. Il tendit la main avec hésitation. Je vois Sumo jouer avec le pouls. Fronçant les sourcils. Et aussi une maladie gynécologique. Récemment, cette chose n'est pas très confortable. Agnuan écarquilla les yeux. Rougissant et hochant la tête. Pas étonnant que j'ai entendu hier derrière. Les villageois du village parlaient d'Agnuan. Ces deux chouffus sont récemment très mécontents de lui. Il s'avère qu'ils sont insatisfaits de leur vie conjugale. C'est facile à résoudre. Grand-mère lui rendra certainement une vie harmonieuse. Yein et les autres se sont réunis derrière lui. L'épouse principale comprend même cela. Je vais te prescrire des médicaments à emporter à la maison et à laver avec Chouffu. Prescrivez des médicaments pour réguler vos règles. Après un mois, je vous garantis que vous rayonnerez. Au fait, laissez votre Chouffu apprendre à faire attention à l'hygiène. Ne soyez pas avare de problèmes. Et n'oubliez pas de consulter un médecin à temps si vous tombez malade à l'avenir. C'est tellement inconfortable de traîner. Agnuan regarda Sumo en rougissant. Combien de femelles sont gênées de parler de ce genre de choses? C'est une femelle qui n'est pas encore mariée. Il a dit cela sans rougir ni halter. Bien sûr, la peau est très épaisse. Sumo regarda son expression. Oublie ça si tu le veux. Qui a dit que je n'en voulais pas? Félicitations à l'hôte pour avoir remboursé tous les points. Les 120 points restants peuvent être échangés contre les produits suivants. Sumo jeta un coup d'œil. 120 points peuvent être échangés contre des nouilles de riz et des saucisses. Mais si vous vendez des sous-vêtements coquins, vous pouvez gagner 240 points en les revendant. Le système a seulement dit de vendre, mais n'a pas dit combien d'argent vendre. Quelle bonne chose! Sumo s'approcha de son oreille et murmura quelques mots. Le visage d'Agnuan alternait entre le rouge et le blanc. Yein et les autres derrière lui ont dressé l'oreille mais n'ont pas pu entendre clairement. Agnuan pointa Sumo et ne put même pas parler clairement. Seulement 2 œufs d'oiseau. Je vous garantis une vie conjugale harmonieuse. Tu n'as pas de honte. Agnuan s'enfuit en rougissant comme un potier. Sumo n'était pas pressé. Se laver et manger lentement. L'argent qui devrait être gagné ne peut pas s'enfuir. Quand il a pris les vêtements sales pour les laver. Agnuan est revenu sournoisement. Il a mis 3 œufs d'oiseau dans la poche de Sumo. Où sont les choses? Sumo a échangé des sous-vêtements en dentelle rouge du système. Mets-le et reviens. Et cette chose est suffisante pour ouvrir la porte d'un nouveau monde dans le monde des bêtes. Juste Agnuan, cette grande gueule. Il pourra certainement me présenter beaucoup de dawang à l'avenir. Tête de canard. À ce moment-là, je vendrai ces petits articles coquins. Je peux faire une petite fortune. Mon cerveau intelligent a vraiment un talent pour les affaires. J'ai vraiment hâte au jour où je deviendrai la première femme d'affaires riche avec une maîtrise. Agnuan le prit et y jeta un coup d'œil. Puis le frère Chou écarquilla les yeux. Es-tu sûr que ça peut être porté? Bien sûr, l'effet est excellent. Sumu sourit méchamment. Au fait, j'ai aussi un collier et une chaîne. Après une introduction détaillée de la méthode d'utilisation. Le visage d'Agnuan était rouge comme un aveugle cuit. Fengzi a fini de parler et s'est enfui en titubant. Non loin de là, Yein et Feiyan se regardèrent. J'ai toujours l'impression que Sumo est bizarre aujourd'hui. Qu'est-ce que la lingerie émotionnelle? Qu'est-ce que Dawang Yatu? Yein attrapa une poignée de légumes sauvages et le poursuivit. Madame Agnuan, attendez.
L'épouse principale vous l'a donné. Anuan a discuté. Inconsciemment, il cacha nerveusement la touche de rouge dans sa main. Cachez-le, j'en ai à la maison. Quand Ying le lui a fourré de force. Cette touche de rouge est tombée par terre. Anuan se précipita pour le ramasser. Ying a déjà vu clairement le style frais. J'ai dit que je n'en voulais pas. Anuan s'enfuit en rougissant. En tant qu'ORCO. Le cerveau de Ying tourne vite. Il a deviné l'utilisation en un coup d'œil. En fait, cette pièce rouge convient mieux à Ying. Ce renard portant un cercle de face convient à Mo Xiao. La laisse de chien de ce monstre est pour Feiyan. Poids. À quoi diable suis-je en train de penser? Bien sûr, c'est un péché de trop lire. Ying imaginait à quoi il ressemblerait en sous-vêtements rouges. Il ne put s'empêcher de tousser en rougissant. L'épouse principale est vraiment différente. Feiyan et Mo Xiao, non loin de là, semblaient calmes. Mais leurs oreilles sont devenues rouges en silence. Je suis revenu après avoir lavé mes vêtements le week-end. J'ai vu les expressions étranges des trois. Ying le regarda avec des étoiles dans les yeux. Feiyan et Mo Xiao semblaient normaux. Mais leurs oreilles rouges les ont trahis. Sa main tenant le bassin en bois se resserra légèrement. Quelle est cette expression de désir? Ne vont-ils pas tous entrer en chaleur? Sumo eut tellement peur qu'il s'enfuit avec le bassin. Il a fait un rêve quand il était mesquin après le déjeuner. Ying portait tout ce rouge. Voix et expression charmante. Chère épouse principale. Feiyan était débraillé et enfermé dans l'herbe. J'aime silencieusement ce que je suis. Mo Xiao portait un collier. Il s'agenouilla humblement à son chevet. Comme un chiot implorant l'amour. Mais le ton de sa voix était plein d'avertissement. Principalement, osez rompre les fiançailles. Je vais mettre cette chose autour de ton cou. T'enfermer dans cet endroit. Tu ne peux aller nulle part. Sumo se réveilla avec un choc. Il haleta en se tapotant la poitrine. Faire ce genre de rêve en plein jour. Il semble que je doive me débarrasser de ces gars rapidement. Ce n'est qu'alors que les villageois se sont transmis de bouche à oreille. Les compétences médicales de Sumo ont été progressivement reconnues. Maintenant, si quelqu'un a mal à la tête ou de la fièvre, ils viennent directement le voir pour un traitement. Le point clé est qu'il ne reçoit jamais de thé d'oreiller. Ce jour-là, Sumo venait de se réveiller. 8 ou 9 personnes se tenaient déjà dans la cour en attendant de voir. Les villageois malades. En tête. C'est la vieille femme qui a emmené son petit-fils voir un médecin hier soir. Madame Su, docteur. La fièvre de mon petit-fils a disparu au milieu de la nuit. La vieille femme a fourré un faisan à Sumo. Merci beaucoup. Il n'y a rien de bon à la maison. Gardez ce poulet. La vieille femme se retourna et partit après avoir parlé. Sumo voulait la rattraper et riposter. Mais en regardant les villageois qui attendaient de voir un médecin dans la cour, il n'avait d'autre choix que d'abandonner. Quand il a fini de voir le dernier patient, il faisait presque noir. Sumo s'en est souvenu. Ses quelques fiancés souffraient. Il semble qu'il ne se soit pas montré depuis longtemps. Ne devrait-il pas avoir compris et être parti? Sumo était secrètement ravi. Les points du centre commercial ont été accumulés à 540. Si je peux me débarrasser de ces fiancés, la vie ne sera pas trop facile. Il y pensait avec plaisir. J'ai vu le faisan que la vieille femme avait envoyé. C'est une poule qui peut encore pondre des œufs. Sumo a décidé de l'élever en premier. On verra plus tard. Il a trouvé des branches et des vignes pour construire un poulailler. Il venait d'en faire la moitié. Mo Xiao et Ying sont revenus de la chasse. Avec des lapins et des oiseaux. Patates douces et champignons. Champignons noirs et patates douces. Sumo fronça les sourcils, pourquoi ces quelques dieux de la peste sont-ils toujours là? Ne sont-ils pas vraiment conquis par mes compétences culinaires? Pourquoi ne pas leur mettre un laxatif dans leur nourriture ce soir? Ying posa les choses et s'approcha. À quoi pense l'épouse principale si profondément? Je me demande ce que je vais cuisiner ce soir. Sumo Ziu Dao Feiyan prit le micro. L'épouse principale a travaillé dur ces 2 derniers jours.
Préparons le dîner. Ying plissa les yeux, oui. Au cas où les mains de l'épouse principale trembleraient. Ce serait mauvais si les mauvais assaisonnements étaient ajoutés. Je le pensais juste. J'ai été démasqué si rapidement. Ce renard mort a-t-il vraiment un tour de conscience coupable? Alors je ne peux pas le garder encore plus. Comment puis-je les renvoyer le plus tôt possible? Au fait. Les villageois ont dit que le chef d'équipe reviendrait ce soir pour organiser un feu de joie. Profitons de cette occasion pour demander au chef d'équipe de rompre les fiançailles. Peut-être que je peux aussi trouver un nouveau candidat pour la femme souffrante. C'est tellement intelligent. Les trois échangèrent un regard. Feiyan a soudainement dit que l'épouse principale Mo Xiao devrait changer de médicament. Sumo regarda Mo Xiao qui se tenait derrière. Pourquoi le visage de ce serpent est-il si étrange? L'expression du renard n'est pas bonne non plus. Ne devrait-il pas me calculer à nouveau? Merci. Mo Xiao a fini de parler et a interdit d'entrer dans la pièce. Sumo suivit. Mo Xiao enleva son haut et révéla sa silhouette mince et musclée. Sumo n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil. Le corps de ce serpent est meilleur qu'il ne l'était il y a quelques jours. Ne s'est-il pas entraîné en secret? N'est-ce pas comme un chouffu qualifié? Mo Xiao se souvint de sa pratique quotidienne de l'épée. Il est en fait dans une période fragile maintenant. Son corps sera meilleur après cette période. Cependant, il n'y a aucun moyen d'expliquer cela à Sumo. Sumo a délié la gaze et a vérifié que la plaie se rétablissait bien. Cependant, la plaie est profonde et prendra du temps. Au fait, il est préférable d'éviter si la période de rut approche. Ce n'est pas bon pour toi de muer maintenant. Il se souvint que la tribu des serpents avait l'intention de. Les orques de haut niveau peuvent également contrôler leurs propres désirs. Cela ne devrait pas être un problème pour Mo Xiao. Mo Xiao hocha la tête, je comprends. Après le dîner, Sumo a trouvé une excuse. N'ouvrez que quelques femmes orques non mariées. Vous allez laver les casseroles et les chiffons. Il a ordonné de faire chauffer l'eau du bain. Puis il a pris les deux petits dragons. Je vais me promener et disparaître, soyez sages à la maison. La performance de ce soir sera certainement merveilleuse. Les orques beaux et beaux. Je suis là, pensant à la scène que je suis sur le point de voir. Le cœur excité de Sumo s'est accéléré. Ying au bord de la rivière. Mo Xiao Feiyan a arrêté le travail dans leurs mains en même temps. Avec un claquement. Ying sortit un éventail de plumes. Plissant les yeux, qu'y a-t-il de si beau à voir un loup-garou danser? Ce renard aussi. Après avoir parlé, il entra dans la cabane. Il changea ses vêtements rouges et se prépara à chasser. Sumo a vu que Mo Xiao et Feiyan étaient toujours abasourdis. Il les a exhortés à ne pas partir. Attendez que l'épouse principale soit séduite par d'autres monstres. Lorsque Sumo est arrivé, les bonnes places avaient déjà été prises. Juste au moment où il s'inquiétait. Une voix familière est venue à son oreille, tu es là aussi. C'est Anuan. Il a pris le bras de Sumo, mon chouffu a pris une place devant. Viens avec moi, Sumo sourit, merci. De rien, mes chouffus sont tous très bons. Le visage d'Anuan était rempli de vantardise. En le regardant comme ça. Sumo n'a pas pu s'empêcher de le rappeler. Il est préférable de ne pas faire ça pendant la médication. Sinon, il sera difficile de guérir. Anuan rougit, je ne suis pas stupide. Il a juste laissé la bête. Les pères ont juste essayé cette petite robe rouge. Sumo plissa les yeux et sourit, n'en parlons pas. Les chansons de la salle des bêtes du spectacle du soir ne sont pas bonnes. Il n'a fait que bâiller en l'écoutant. Mais quand la femelle. L'hôte a annoncé le début de la session de danse. Sumo s'est immédiatement remonté le moral. Avec une musique étrange. Un danseur loup-garou est apparu. Il portait un costume de danse frais fait de feuilles. Les lignes musculaires étaient particulièrement attrayantes au clair de lune. Les acclamations sur les lieux n'ont pas cessé. Même Anuan rougit en le regardant. Cette taille est plus flexible que la queue d'un serpent puant. Non loin de là, Ying et les trois se tenaient là avec des visages sombres. Mo Xiao. La taille de ce jeune maître est 10 000 fois plus chère que celle de ce chien. L'avez-vous essayé? Vous aimez tout ce que vous voulez. Votre amour ne vaut rien.
Sumo ne l'a pas remarqué du tout. Ils ont regardé la performance avec toute leur attention. La queue est trop cool. Il peut complètement suivre le rythme. C'est tellement beau que c'est une faute. Le 5e ORC Panthère Noire à bras est apparu. Il portait plus frais. Ce qui a rendu les femelles désireuses de regarder mais gênées de regarder. Mais Sumo, cette peau épaisse, s'en fichait complètement. Les muscles abdominaux sur l'os sont mortels. Les vibrations musculaires sont plus rapides que l'éventail de la taille d'un renard. Plus le leader secoue l'éventail. Ces gens savent juste comment se montrer. Qui a-t-il de si beau à voir? Vient ensuite l'ORC du clan Ying. Les mêmes acrobaties aériennes de rôle sont bien jouées. Gagner les acclamations de tout le monde. Sumo applaudit et soupira, « Papa. Pourquoi ne m'as-tu pas choisi ces quelques-uns comme fiancés? Si vous les choisissez, vous n'avez pas à vous soucier de la rupture des fiançailles. Le monde est si beau. Mais j'ai lié quelques méchants. C'est injuste d'entendre ça. » Les trois ont froncé les sourcils en même temps. Ying a demandé au grand prêtre l'épouse principale. « Pourquoi as-tu toujours l'impression que nous sommes de mauvaises personnes? Y a-t-il un malentendu? » Feiyan murmura, « Faisons un pas à la fois. » Il a également demandé à Mo Xiao si la personne qui vous avait attaqué avait été retrouvée. Il s'avère que Su Mo Xiao est retourné dans la tribu des serpents pour s'occuper des choses et a trouvé un remplaçant. Fantôme mort, mais il doit y avoir des traîtres dans la tribu des serpents. Je ne peux pas trop bouger. De peur d'effrayer le serpent. Est-ce le même groupe de personnes qui a blessé Longyan? Il est possible qu'il soit préférable que je ne me fasse pas prendre. Sinon, le ton de Mo Xiao était froid. Ensuite, l'hôte est monté sur scène et a annoncé. Veuillez inviter les disciples de Maître Wu ci-dessous. Apportez à tout le monde la session de décontamination de l'eau bénite. La foule a immédiatement bouilli. Boire de l'eau bénite portera chance. Les sorciers peuvent aussi chasser les ombres. Rendre les gens centenaires. Je dois en boire une gorgée. Sumo n'était pas d'accord. Quelle eau bénite? Un truc trompeur. Ignorance. Je veux voir qui ce sorcier veut blesser. Feiyan fronça les sourcils. Cette session a lieu à chaque fête. Les personnes qui boivent de l'eau bénite réagissent en effet. Pourquoi Sumo est-il si sûr que c'est une tromperie? En ce moment, derrière la scène. Oui, qui a été démis de ses fonctions par Feiyan. Regardez Sumo avec férocité. Un membre. La dernière fois, il est tombé entre les mains de Sumo et a perdu son poste officiel. Je dois me venger cette fois. Ce Sumo ne connaît que quelques petites compétences. Comment pourrait-il être l'adversaire de son digne Wu Yi? Attendez et voyez. Le disciple de Wu Yi, Qin Shan, est un jeune ORC ours. Il est beau. L'air doux et raffiné. Département. Il y a aussi beaucoup de femelles à Luo qui veulent se marier avec lui. Qin, mais cette personne est arrogante. Donc le mariage n'a pas été décidé. Selon l'intrigue originale. Il deviendra un membre du harem de l'héroïne à un stade ultérieur. Il deviendra également complètement l'ennemi juré de Mo Xiao, Feiyan et des autres. Ne le regardez pas comme s'il n'avait aucune compétence maintenant. Mais il est le numéro 1 pour fournir du feu et jouer des tours. Ces personnes capables sous l'héroïne à un stade ultérieur. Il y a beaucoup de conscience. Ce n'est pas un problème de traiter avec Mo Xiao et les autres. J'ai vu Qin Shan portant une robe bleue. Tenant un sceptre et debout sur scène. Veuillez accepter le baptême de l'eau bénite avec le cœur le plus sincère. Il ferma les yeux et récita un sort. Puis il annonça que Dieu m'avait donné le pouvoir. Distribuez maintenant l'eau bénite. La foule a applaudi à l'unisson. Priez pour que Dieu donne de l'eau bénite. Sumo s'assit et ne bougea pas. L'air déplacé. Le disciple Wu Yi ressemble à un chef de secte maléfique. Même les choses qui ne sont pas de l'eau de lavage de pieds. Utilisées pour tromper ces masses ignorantes. Grand-mère ne peut pas supporter de regarder. Oublie ça, moins il y a de problèmes, mieux c'est. Le sceptre pointa soudainement Sumo. La femelle au milieu de la deuxième rangée, veuillez monter sur scène. Sumo pointa son propre malaise avec incrédulité.
Quel genre d'idée ce vieille? Puisque tu cherches les ennuis toi-même. Ne me blâme pas d'être impoli. Derrière la scène. W fixait Sumo avec férocité. Souhaitant qu'il disparaisse immédiatement. QNG et sa chaîne a distribué de l'eau bénite à 5 personnes. Sumo a remarqué que les 3e et 5e tasses étaient versées d'un autre bec de théière. Les 2 premières personnes se sont senties rafraîchies après avoir bu. Mais la 3e personne est soudainement tombée au sol, souffrant. Le disciple de WY a fait semblant de diagnostiquer. Les dieux montrent que tu as des esprits maléfiques. Sumo a ricané. Êtes-vous sûr que ce sont les dieux qui le montrent, et non vous qui avez empoisonné? De l'herbe brise-intestin et du datura ont été ajoutés à l'eau bénite. Utilisation de Beji pour détoxifier. Quelle ruse, un mensonge éhonté. Qingshan réprimande Sumo et sort directement Beji. Il lève le pot en céramique et révèle le secret au bord du lac Yin-Yang. La foule est en émoi. Sumo prend sa tasse et force Qingshan à boire. Il a tellement peur qu'il tombe à terre. La personne restante réagit. Il s'approche et lui ouvre la bouche. Sumo lui verse directement l'eau sacrée. Après que le médicament ait fait effet. Qingshan, souffrant, avoue tout. C'est le sorcier qui m'a dit de tuer Sumo. La foule en colère crie pour qu'il soit chassé de la tribu. Dans la confusion, le sorcier serre fermement le poignard dans sa main. Et se dirige droit vers Sumo. Même s'il doit. Il ne le laissera pas s'en tirer. C'est le chaos sur scène. Sumo n'a absolument pas remarqué le danger derrière lui. Au moment où Ying réagit. Le sorcier s'est déjà approché de Sumo. Il a juste le temps de dire « Attention ». Sumo se retourne instinctivement. La seconde suivante, une ombre noire passe devant lui. Mo Xiao se jette devant Sumo pour le protéger. Le poignard s'enfonce dans son dos. Mo Xiao, Sumo le soutient. Il découvre que le couteau est empoisonné avec un poison violent et un puissant aphrodisiaque. Mo Xiao commence à montrer ses traits de serpent. Sa queue de serpent s'enroule inconsciemment autour de Sumo. Petit Neuf, échange vite un inhibiteur. Petit Neuf est impuissant, c'est inutile. L'inhibiteur que tu peux échanger avec tes points actuels ne pourra pas supprimer cette poudre aphrodisiaque. Ne perds pas de temps. Arrête vite le saignement et ramène-le. Sumo demande anxieusement. Si on rentre, il y aura un antidote? D'où viendrait un antidote? Rentrer, c'est juste pour vous faciliter les choses. Tu es fou? Me laisser avec ce serpent. Il a pris un coup de couteau pour toi. Hôte, tu as le cœur de le laisser mourir sans l'aider. N'essaie pas de m'arnaquer. Tu as forcément un autre moyen. Donne-moi vite l'antidote. Sinon, je mourrai avec lui pour te le montrer. Petit Neuf en avait un au début. C'était la dernière fois que tu l'as drogué pendant sa période de rut. Plus tard, il a été supprimé avec des médicaments et retardé jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis qu'un système. Pas un médecin miracle. Décide-toi vite. Plus tard, toute sa force sera gaspillée à cause des effets du médicament. Sa vie sera en danger. Petit Neuf dit encore, tu n'as pas tué Boruto. Mais Boruto est mort à cause de toi. Hôte, as-tu vraiment le cœur de